Jeudi qui a fait le 22 juin 2023, rediffusion avec 8h. La loi directe et puis la rédaction RDM à la répétition. Invitez-nous Daniel Marie-Sainte, qui est secrétaire national du mouvement indépendantiste martiniquais, vice-président de la CTM. Nous connaissons merci de passer bel dimanche la fête des pères. Mais nous avons tout capté Radio Télévision, nous avons toute la belle bonjour, belle jour aujourd'hui pour tout le monde qui papa. Nous avons tout bon la fête, c'est pas des fois où pas je me niche, mais on sent pas comment on est dans la société. Des derniers le monde nous sait pas yo, quoi je me pas faire yo, on va dire ça, quoi je me ni relation pour faire m'oublie moi qu'a venir quoi du talent, moi pas tête moi, mais nous avons tout là, tout le monde qui a pensé à la société, qui a pensé à la riche société. Nous avons tout là, nous commençons à Missy Marjane, Missy Marcin, et puis tous ces gens-là qui papa, parce qu'il y a toute qualité papa, il ne peut pas qui papa, qui papa, et puis papa. Et puis nous avons toute la maison, je dis à nous avons fait Missy Marcin, et puis Missy Marcin, nous avons bon la fête, belle jour. Oui, merci, bonne journée, nous avons mon papa, Marie, grand-papa. Vous avez dépassé papa. Donc, associé au moins à tous les vœux, puisque ça veut dire la tradition, il y avait des ça. Parce que ça va tout le monde exister. Dès qu'on sait qu'il d'abord la fête des mères, et puis après, peut-être pour papa pas être jaloux, on va demander que la fête des mères. Il paraît même que la fête des mamies, la fête des papilles, etc. En fait, tout ça, c'est des opérations commerciales qui peuvent être opérations vives. Mon rectification par rapport à ces médias, on parle vice-président de la CTM, ça va exister pour tout ça. De même que pas dit président de la CTM, mais vice-président de l'Assemblée de Martinique. Et je vais préciser, pas ni président de la CTM, mais vous allez répéter ça, ni président du conseil exécutif, président de l'Assemblée, et président de l'Assemblée, ni à côté, 4 vice-présidents, parce qu'il y a pas. Bien. On va représenter l'opposition. Très bien. Alors, nous, même si nous, comme je viens de finir à midi, puis je viens de jouer tout le papa, donc il n'y a pas moins de choses, puis on a mangé puis chaud, puis madame yo, et puis ça qui, ni papa qui pas, ni madame, ni papa qui dit madame, ni papa qui pas niche, ni, mais yo papa quand même. En tout cas, M. Marcel, nous avons fini de plus bon aujourd'hui pour favoriser l'action de ces gens-là. Et moi, je demande au point de pour la coutume, moi, je demande aux nouvelles tout le monde, ça qui est calé, ça qui n'est pas calé, avant de commencer l'émission. La santé, ça va aller, parce que nous sommes vieillis. Nous avons de vigueur avant, nous avons l'âge. Mais nous combat. Et le président Marie-Jeanne, nous avons été nous, nous avons venir en format semaine, quelqu'un venu présider le comité national du culte, qui a réuni en compatibilité tous les lundis. Donc, nous avons fait face. Et nous avons regardé les contacts et puis les KP. Hier, on a donné rendez-vous, et puis c'était le président de KP, ça qui était venu, puisqu'il y a excusé Goyo. Nous avons profité d'ailleurs pour souhaiter au président de KP de pilote bon rétablissement, quand il a parti accident de travail. Donc, on a dit, tu verrais dans les yeux, puisque comme ça normal, qu'est-ce qu'il a organisé, et comme il va être fini, il excuse quoi. Oui. Il excuse quoi. Donc, la vie militante a continué. Bien. Vous avez dit que je suis avant? Non. Alors, premier pas, M. Marcel, moi, ça vous, c'est, je pense, c'est un caprice d'esprit à t'inviter, nous, en disant, t'inviter, si vous l'en disant, en question dans tout transport, c'est vous-même qui invité, moi, t'ai pas senti mon son, on est dans devant les radios des Villes, mais transport là, en général, qui vous êtes, nous, on dit de Paris, là? Bien. Donc, c'est un thème qui est développé, qui est fait comme on l'avait dit, puisque c'est une émission information et éducation. C'est la parole au peuple, donc il faut que tout le monde puisse expliquer. Je dis, on va traiter deux thèmes. On a dit ça basé au thème. Nous allons traiter des transports collectifs de voyageurs. Oui. Et nous allons traiter l'aide aux étudiants, plus largement, ce qu'on va inventer le terme là, aux apprenants. C'est ça. Bien. Et c'est en fonction de la CTM. On va choisir ces deux thèmes-là. Et on va expliquer dans le détail, puisque d'ailleurs, ces deux thèmes-là pour être traités dans l'assemblée plénière qu'à tienne la semaine prochaine, le 29 et le 30, parce que la fin de chaque mois est consacrée. C'est la dernière semaine chaque mois que
l'Assemblée de Martinique a tient une plénière libre pour prendre des décisions. Et nous 53 dossiers qui sont inscrits à l'ordre du jour, et à ni les questions de transport collectif, transport, et la question des aides aux étudiants, c'est comment les traiter ces paramètres-là. Oui. Alors d'abord, effectivement, vous faites allusion à une initiative que les patriotes du ministre de l'Esprit des Francs d'organiser une réunion et invité moi sur le thème du transport. C'est en question comment commencer à connaître bien. Sous la mandature précédente, mon pâté a siégé, a occupé comme on dit ça, c'est-à-dire occupé comme on dit infrastructure routière, comme conseiller exécutif, mais l'usage de route là, le transport, mon pâté les fronts là. Transport la Martinique, il y a à la fois transport terrestre et le transport maritime sur les îles. Alors, dans la mandature précédente, on a occupé comme moi de mettre les aménagements portuaires, reconstruire les quais, reconstruire les ports, mettre ça au niveau, vous faites ça en pile, et puis, on a occupé des routes. Mais pas qu'on occupé comment les transports, c'était d'autres camarades qui t'allaient ça. Et puis, nouvelle mandature là, moi, souhaitais être au conseil d'administration de Martinique des Transports. Et là, moi, entré en quel problème. Sur qu'à côté, ça va pas crier dans les radios, les coups de gueule. Presque chaque matin, les gens qui brûlé la boue pour le transport. Ah oui, c'est ça. La boue. La question, est-ce que ces méthodes-là suffisant pour amélioration? On a dit que ça n'est pas suffisant, méthode-là. Alors, pour les auditeurs bien comprendre ça, on dit comment le transport là organisé actuellement. Nous avons fait un long parcours, et ça m'a été expliqué par ces camarades-là qui étaient à la réunion, nous faisions cet esprit-là, la semaine passée. Vous faites un long parcours, vous avez venir de très loin pour les transports publics. Les deux manières de faire transport dans le pays, soit c'est les privés qui ont fait, il y a les taxis, les bus, il y a fait les poids. Pendant longtemps, Martinique, c'était ça. Les gangs qui ont appelé ça transport au risque et péril. C'est eux qui ont fait, ils ont fixé pour eux, c'est eux qui ont pris tout l'argent, etc. Et puis, il y a une deuxième méthode, les transports publics, sans service public. Et là, c'est en collectivité publique qui a pris ça en charge. Avant Martinique, c'était privé, entièrement privé. Ni un changement très important fait dans les années 2000, où le transport là venu public. Ça veut dire, ça veut dire que ni des autorités publiques qui ont organisé le transport là dans les territoires. L'autorité publique là qui a fixé les tarifs, pour fixer les horaires, pour fixer les fréquences. Tout ça pour être défini dans les règles. Là, nous faisons une mutation dans la Martinique. Comme la Martinique, c'est une colonie française, c'est pas nous qui avons fait les règles qui avons fait en France. C'est les lois françaises sur le transport qui étaient applicables en Martinique. Et il y a une loi sur la LOTI, la loi d'orientation sur le transport intérieur. Loi talent qui a défini la liste des organismes publics qui s'occupent du transport en fonction de territoire. Comme c'est une loi faite pour un pays, il a distingué plusieurs territoires. La commune, le département, la région, et puis le territoire national. Ils ont appliqué même l'État à la Martinique, puisque c'est pas le cas de loi. Donc pendant longtemps, c'était chaque maire qui était pour organiser le territoire, conseil général là sur le département, et comme nous avons un département, pas de transport entre interdépartementaux, la région n'a rien fait. Et nous avons que les 34, nous sommes tout petits territoires de 1100 km², les 34 communes, donc les 34 autorités. Et chaque là organise le territoire. Et puis pour aller dire en commune en l'autre, c'était conseil général. Donc c'était qu'à faire 35 autorités de territoire noir. Évidemment, pas les chefs d'orchestre. Alors souviens l'orchestre, les 35 musiciens et pas les chefs d'orchestre, chaque musicien a joué manière. Ça a fait créer ça en cacophonie. Donc, pas qu'à imaginer combat pour te mener
pour arriver à faire en sorte de changer ça et arriver à mettre un système adapté pour Martinique. Ces Français a fait très réticents. Ça fait très simple qu'il a l'autorisation d'y faire loi, non? Il a fallu boumer plusieurs l'année, dans toutes les grandes taxes qu'il fait. En tant que là, c'était Marc Pulvar, secrétaire général de la CSTM, qui tenait un champ de transport. On était organisé. C'était difficile. Parce que, en plus, on est les autorités politiques, et puis on est les services de l'État, qui, c'est des gendarmes, qui ont chargé de vérifier si on respectait les textes des lois. Et c'est loi et loi qu'on les doit appliquer. Alors, il y a un petit progrès qui fait. Je dis, bon, au lieu que ce soit les maires qui organisent les territoires, il y a qu'à faire les communautés de communes. Actuellement, il y a qu'à créer les communautés d'agglomération et les grandes catégories, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale. Rappelez, il dit les maires, on peut rassembler comme ça dans les autres. Qui s'allait de Martinique fait, on va constater ça. D'abord, dans le centre, Fort-de-France, pour les têtes, pour les épaules de Michel Cher, ensuite puis la montagne, et puis Saint-Joseph, qui fait la cassette. Dans le sud, des accords de tête pour les épaules, vous avez fait de l'eau. Oui. C'est le SIX, syndicat intercommunal du centre du sud. Et vous avez fait de l'eau. Mais il y a collé tête pour les épaules pour faire une communauté d'agglomération. Et qu'à partir de Puy-du-Cos, vivre jusqu'à Sainte-Anne, en passant par le zone d'Arlène, etc. à Toisilé. Il y a payé espace sud. Oui. Le nord complet le piston, il traîne les pieds, finalement, il y a payé Cap Nord. Oui. Donc, on a trois communautés, trois territoires à notre île Martinique. Les lois françaises a dit, bon, maintenant, c'est passé chaque semaine à organiser le transport, fait transport là par communauté d'agglomération. Donc, l'espace sud fait taille, la CACEM fait taille, Cap Nord traîne les pieds, pas même l'autre temps, il a été fait. Pour le transport. Donc, c'était les mains, certaines, même au monde, mais l'horaire, les unités qui étaient organisées par eux. Ça t'est consenti amélioration, mais ça n'a pas réglé le problème. Parce que là, on est allé d'une communauté d'agglomération à l'autre, parce que tout le monde allait descendre pour toi. Oui. Cap Sud Carité, espace Sud Carité à du gauche. Et puis, la CACEM, de Winali, qui Carité à Carrière. Donc, entre Ducos et Carrière, on va tenir le bus. C'était les taxis qui étaient privés, qui étaient fait la liaison. Donc, ça n'a pas été satisfaisant. Même si on réduit l'orchestre là à 4 musiciens, il y a les 3 communautés d'agglomération, plus le conseil général, avec 4, ça n'a pas été marché tous les jours. Donc, il a fallu encore goumer et trapper l'autorisation que fait en loi, nous-mêmes, et nous fait en loi, créer un établissement unique de transport. Bagaille à la route depuis 2013-2014, eh bien, il a fallu lutter encore, et Alfred Marie-Jeanne, il a eu vos responsabilités à la CTM, en 2018, enfin, Autorité unique de la Martinique Transport prend en main tout le transport Martinique. Donc, nous faisons, au point de vue institutionnel, un pas énorme. Mais il a fallu 18 ans de combat pour arriver là. Ouais. Maintenant, l'arrivée, ou mettons à l'AINEF, Martinique Transport, c'est la seule autorité du transport. Donc, à continuer tant le journaliste qui a dit que c'est la CTM qui est responsable du transport, non, c'est pas vrai. C'est Martinique Transport qui est responsable. Il ne faut pas confondre Martinique Transport et puis la CTM. Martinique Transport, c'est un établissement public, où pas trouver ça vrai parmi les actionnaires, parmi les monuments, des représentants du cabinet de la CTM, de l'Assemblée, de Martinique et du Conseil exécutif. C'est le président du Conseil exécutif là qui est président de loi,
ou bien il peut choisir dans le conseil exécutif, c'est ça qu'il fait actuellement. Président de loi, d'après les textes, c'est le Chili, mais il déléguait David Zobda. Et puis, on est des membres de l'Assemblée qui a siégé. Et puis, on est des représentants de chaque communauté d'agglomération. 2 représentants de chaque communauté d'agglomération. 2 pour Cap-Nord, 2 pour Espace Sud, 2 pour Cassette. Je vais répéter ça ici à Mikoua. Sur le papier, il y a des. Dans la réalité, vous obligez de dire ça, vous avez fâché l'organisation. Il y a d'autres qui ne peuvent pas venir. On va savoir pour qui ça. Depuis un moment, nous mettons les représentants de Cap-Nord par eux. Bien, bref. Mais en tout cas, Martinique Transport, désormais responsable, c'est l'autorité unique pour le transport. Donc, on a bien dit les auditeurs que s'il y a un bagage qui ne va pas marcher à la satisfaction du voyageur là, responsable là, c'est Martinique Transport. Donc il faut toujours connaître le responsable dans une démocratie pour savoir côté on va faire remonter les revendications. C'est pas à crier coup de gueule, coup de cœur dans les radios, etc. Ça, au final, ça fait plaisir parce qu'on prend le téléphone nous, au moins de là, nous soulager corps. Mais il faut court à des corps responsables. Bien, c'est comme il va dire. Deuxièmement, nous faisons le choix. Alors, moi, administrateur actuellement, moi, qui représente l'Assemblée, pas pour le seul, l'opposition dit 2 sièges. Bon. Donc, nous allons occuper les 2 sièges. La majorité est plus nombreuse que nous, mais nous là, et nous nous mono, et nous appelons que. Je vais pas Parce que je suis, quand il s'appelle, je vais casser, je vais arrêter la demande, jusqu'à présent, ça veut dire accueillir bien les propositions qu'on a faites. Donc, c'est comme ça que nous faisons l'amélioration. Mais il faut trouver une manière usagée à l'intérieur. Et c'est là qu'on a commencé en Martinique, nous avons une faiblesse. Nous pas manqué des comités d'usagers. Parce que dans le service public, les administrateurs n'ont besoin des interlocuteurs. Alors, nous avons plusieurs interlocuteurs. Nous avons les transporteurs, c'est des entreprises à qui nous confier des marchés pour transporter. C'est des employeurs. Les contrats bio, c'est Martinique Transport qui a établi les règles. Il faut que Martinique Transport a contrôlé pour voir si cette entreprise-là a respecté ces règles-là. Voilà les premiers interlocuteurs donnés. Deuxième interlocuteur donné, c'est les organisations syndicales des travailleurs du transport. Pour coûter à l'organisation. Ouais, il faut que fonctionner dans les bonnes conditions de travail. Donc, on est dans le transport, donc on est les patrons et on est les employés. Dans le transport, on est propres employés aussi. Et puis, le troisième partenaire, c'est les usagers. Parce que c'est bailleur qui a fait les usagers. Les usagers, c'est en catégorie de citoyens. Dans les citoyens, vous venez déplacer Koyo, il y a des citoyens qui disent propre moyen de locomotion, soit l'auto, moto, bicyclette, le a choisi. Et puis on a des citoyens qui ont choisi pour les transports publics. Donc, on a dit des voyageurs, des usagers des transports. C'est des interlocuteurs. Dans ce système-là, nous disons des interlocuteurs. Et là, on arrive dans les transports, là, nous examiner, la première question nous poser, puisque moi, étudier bien les textes. Les textes qui ont dit que Martinique Transport, qui est une autorité, ni comme interlocuteur des entreprises de transport, qui est confié par délégation de faire le travail, mais ni les usagers au service du canouiller, il faut qu'il y ait un comité d'usagers, qui fait partie des partenaires. Et ça, pourquoi en place? Qui vous a mis en place? C'est normalement Martinique Transport qui a demandé les usagers de désigner représentants. Et c'est là que nous avons faiblesse Martinique. Alors c'est pour qui moi j'ai choisi de parler de thème dans la journée, moi je fais un appel à des citoyens, comme ça organiser comme ça pour désigner des représentants d'autres. Qui me dit quoi que ça? Mais c'est facile. Donc on fait des associations. Alors ça a des associations qui créent dans les territoires en France là.
c'est l'association des usagers des transports urbains. Il faut que nous nous rejoignent. Bon, on a des associations, pour le moment, Martin Transport a fonctionné avec les associations de consommateurs ou les associations familiales. C'est-à-dire qu'il y a mieux que, et en tout cas, c'est dans les réunions, on a fait du peuple là. Quand on soit au nord, au sud et tout partout, et pendant l'émission matin, on a fait un appel aux citoyens pour organiser quoi. De même que les comités de parents d'élèves, mais compris les comités de voyageurs, des comités de citoyens. Alors, nous devons accepter, adopter au conseil d'administration, comme Catherine, bon, nous travaillons avec le seul comité qui existait, mais il ne va pas représenter toute la Martinique. Et nous dire, il faut absolument que les citoyens désignent représentants. Alors, pourquoi les comités nous faisons un appel à candidature et demander les citoyens de porter coyo volontaire. Et puis, que nous avons besoin d'un représentant à la communauté de l'agglomération qui est venu siéger au comité des partenaires. Alors, si nous tenons des organisations, nous avons des organisations désignées aux représentants, des campagnes d'organisation, qui ça nous fait, nous lançons un appel, en publicité qui fait, sur les radios, Internet, pour demander si vous avez des candidatures, et puis, il peut tirer au sort sous contrôle d'huissier en volontaire dans chaque cas. C'est donc un premier petit pas. Mais ça n'est pas suffisant. Pour les organisations syndicales de transporteurs, les 3 sièges, ça va proposer que je retienne, que je prends les 3 organisations syndicales les plus représentatives. Si tu as un tapé plus voix, donc a fait élection déléguée du personnel. Il a choisi, donc c'était la CGT, la CDMT et puis la CST. De chaque là, il a désigné les représentants. Donc nous avons un comité. Et puis, le problème, nous les patrons, les entrepreneurs de transport, il faut qu'ils organisent. Nous avons besoin des organisations professionnelles de patrons du transport. Parce qu'il y a un travail à faire. Et puis, organisation syndicale du travail. Il faut qu'il y ait construit en convention collective du transport de Martinique. Ça peut pas exister. Et donc, on rabat tout ça. On a discuté de ça plusieurs fois au conseil d'administration pour nous pousser ça. Et moi, dit président, m'a fait le transport là, c'est pas les préfets pour nous montrer, parce qu'à présent, il y a contre les préfets pour le travail. Que c'est lié à ça en main, convoquer les partis, servir de médiateur, mettez-en en table de vidéo, rédiger une convention collective, et surtout, en y dans convention collective là, faut mettre la question du service minimum de transport. Parce que ça prévu par les textes, mais il y a pas dit que c'est la convention collective pour faire, ça veut dire conventionnel. Pour que les syndicats qui disent le droit de grève, ça va être de la Constitution française, mais on ne peut pas défendre ça. Mais il faut qu'ils définissent les conditions pour que les usagers ne soient pas pris en otage. Parce que là, les travailleurs du transport, les chauffeurs à faire grève, c'est pas contre les usagers, c'est pour améliorer les conditions. Mais il faut que trouve un système pour que le service là assuré quand même pendant la grève là. Et après ça, le service minimum. Eh bien, les textes qu'a dit que le service minimum doit être organisé par voie conventionnelle. C'est-à-dire sur l'arbitrage de Martinique Transport, l'autorité qui a souligné que ça fait, patrons et syndicats à joindre et on a défini les conditions. Tout ça pour que les patrons organisés. Parce que le problème là, nous n'y c'est que chaque ces patrons, chaque métaphore avec les boudons, il a négocié avec les puis travailler, et puis après, les accords qui fait entreprise par entreprise, on va trouver des salaires, des grilles de salaires différents, des prix différents d'une entreprise à l'autre. Or, le principe à travail égal, salaire égal, pas respecté. Et c'est ça que, entre Chelchet, Saint-Joseph et Bifort-France, les salaires différents, les primes différents, etc. Donc c'est ça qui a déclenché la grève. Il faut que nous arrivions un système pour toute la Martinique, quel que soit le chauffeur à travail, il y a les mêmes conditions
la même grille salariale, les mêmes primes, etc. Tout ça pour faire une convention collective pour la partie. Exactement comme le travailleur du bâtiment qui est fait. Ça, c'est pour la partie négociation des partenaires sociaux. Mais actuellement, les transporteurs salariés bien organisés, mais c'est pas trop pourquoi mettre l'organisation en place, en Turquie, il y a individualiste jusqu'à présent, et les usagers, pourquoi assez organisés, ils ne pas concentrer que de ouvrir la boue, normalement, ça n'est pas suffisant, ça n'est pas efficace. Donc voilà pour qui monter les définir les questions de transport là. Maintenant, cette question-là, pour y inscrire à l'ordre du jour, c'est la deuxième fois d'ailleurs qu'il est arrivé à l'ordre du jour de la plénière, parce que Martinique Transport n'y besoin équipé pour mettre des informations à la disposition des voyageurs. Donc nous décidons au niveau du conseil d'administration de mettre en place les spécialistes créés en solution d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs. SAEIV. Solution d'aide à l'exploitation, donc on va vous permettre à Martinique Transport de piloter le transport à distance. Où est-ce qu'il a passé? Est-ce que ces bus-là ont passé à l'heure, à côté, etc. Suivre ces bus-là à la place. J'ai appris ça en service d'aide à l'exploitation. Mais en même temps, délivrer des informations aux voyageurs. Oui. C'est le SAEIV, et c'est évidemment les nouvelles technologies actuellement du numérique qui permettent nous de faire toutes ces choses-là. De venir travailler, et puis c'est satellite-là. Et puis, il y a un deuxième système que nous décidons de mettre en place, un système de billettique. Aller supprimer les billets en carton, les tickets carton, tout là qui est dématérialisé. C'est la modernité. Donc, il y a des investissements à faire pour équiper tout ça. Bah, ça va payer des satellites. Mais le satellite, c'est ça qui tourne en haut, voilà. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, et puis de l'informatique qu'on a fait ça, et Martinique Transport, il y a une équipe d'informaticiens, d'ailleurs beaucoup d'informaticiens, c'était les anciens de la CTM qui est muté, enfin, un président Marie-Jeanne, qui était choisi, comme il ouvrait les forces d'informaticiens pour te mettre un système d'informatique très poussé au niveau de Martinique Transport. Donc, Martinique Transport, il y a une série de jeunes informaticiens très compétents et qui proposaient nous aux administrations ce système-là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que qu'il y a un poste de commande qui te permet à Martinique Transport de suivre à la trace toutes ces bus-là. Ça va qu'il est dans chaque station pour contrôler si le service est fait. C'est pour les là, c'est ça qu'il y a le service d'aide à l'exploitation, puisque le service public de transport, on a expliqué ça en autre fois à la radio, les entreprises qui ont fait des dépenses, ils ont qu'à toucher les recettes, mais les recettes qu'ils ont touchées, ça va permettre de couvrir toutes les dépenses qu'ils ont faites. Donc, c'est pour ça, Martinique Transport, il y a une subvention d'équilibre. Mais Martinique Transport, il faut qu'il puisse contrôler, est-ce que ce patron fait travailler là comme il faut? Parce qu'il est prévu à nos marchés là, que si bus-là a fait travailler là comme il faut, passer à l'air, nombre de fois la journée, il y a des pénalités financières. Au système-là qui a existé, Martinique Transport, c'est un système avec des contrôleurs, des gens qui ont contrôler, mais on ne peut pas contrôler en ligne, mais pas contrôler, on ne peut pas avoir ça qui a fait de côté. Mais l'informatique là, qui permet de contrôler tout. On est en PC, en poste de commandement, et puis des écrans, et on peut suivre tout. Exactement comme en France, la SNCF qui permet de suivre tout traîner, ou bien dans le contrôle aérien de l'aviation civile, il y a des postes de contrôle, et ils savent chaque avion hier à chaque instant. Mais c'est le même système dans le métier. Nous sommes travaillés de commencer depuis. Ah oui, des gens qui ont oui, c'est ça, mais ça va continuer. Oui, et on a su ça. Parce que quoi, c'est le but comme ça. Mais non. Maintenant, pour faire ça, il faut qu'il nous donne l'argent. C'est pour que le dossier
passer en première fois devant la CTM, parce que la CTM a géré les fonds européens. Nous arrivons négocier pour que l'Europe aide nous pour financer des équipements de transport. Donc, tout système informatique là, nous avons les fonds européens. Alors, ben là, parce que c'est la première fois, ils ont voté, et puis ils arrivent pour ça parce que c'est vous qui avez la tête de la CTM là, par respecter les règles. Parce que le problème est le suivant, il y a un papier conflit d'intérêt. Au niveau des administrateurs, moi, par exemple, moi, je fais partie des administrateurs, nous avons 7 de l'Assemblée, plus le président du conseil exécutif. Or, en même temps, c'est l'Assemblée qui a voté les crédits européens. Donc, nous demandons de crédits européens, nous allons voter. Alors, quand ça conflit d'intérêt. Alors, ça, la loi va prévoir que tous les administrateurs pas qu'à participer à un débat, ni à un vote là, les ont voté subvention. Mais si vous voulez oublier ça, les ont voté subvention, et ils ont fait des libérations, ils ont été comme présent des membres de l'Assemblée qui étaient administrateurs. Et l'Europe n'a pas apprécié ça, il a risqué de rejeter ça. Donc, ça arrive ici, devant nous, pour que nous revoter ces subventions en supprimant tous les élus qui administrateurs pas mettre présents dans le débat. C'est pour montrer qu'à cause de l'incompétence d'un certain nombre de monde, nous ne pas perdre de temps. Mais oui. Parce que sans l'argent de l'Europe là, on n'a pas compté pour payer tout le matériel informatique là. Alors, si des libérations mal faites, nous n'avons pas payé de l'argent. Bien, ça c'était pour la petite anecdote. Alors, vous dites pour qui c'est quelque chose qui a arrivé. Mais en tout cas, on l'a expliqué aux usagers qui ça, sur lequel nous allons travailler. Ces usagers-là qui peuvent être informés, eux aussi, à qui les bus là arrivé. Normalement, ça nous prévoit dans les gares, dans les stations, qu'il y ait des panneaux lumineux, et pour pas payer. Quand le prochain bus arrive, on compte le temps. Comme ça qu'a fait tout. Pour SNCF. Par exemple. Donc, ça, c'est système d'information des voyageurs. Mais nous, allons plus loin que ça. Comme de plus en plus, toute Martinique est bien portable, un téléphone portable, eh bien, ni un site, qui est martiniquetransport.mq, eh bien, vous allez dans les sites là, et puis vous allez savoir les horaires des bus. Donc, vous pouvez déplacer pour étudier les photos et vous savez à qui l'air du slack arrive tel côté. Mais, monsieur, donc, c'est ça que nous, en train de travailler en ligne. Oui? Oui, en tout cas, ça c'est une bonne organisation de commencer depuis longtemps et qui a continué, puis vous ne pas quoi ça va être tout neuf. Mais c'est en toute Martinique, ça qui ça comme ça, ou bien en secteur? Ben là, on a pris une solution d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs. Il n'y a pas de voyageurs du centre, voyageurs du sud, voyageurs du nord. Nous, pas travaillons pour la Martinique, puisque nous mettons, on va rappeler l'histoire. Les non arrivés, c'était uniquement la CACEM qui était organisée pour Coïbel, la CFTU. EFLA, vous l'avez dit, Fort-de-France. Oui. Bon. Espace Sud, l'est organisé, puis les jeunes Larcher qui étaient président de l'Espace Sud, est organisé pour toutes les communes du Sud. Donc, il y aura 12. Oui. Le Nord, pour en effet. Donc, les Martinique Transport qui arrivaient, nous obligés de tenir compte, Marie-Jeanne tenir compte de ça qui était fait dans le Sud, il est intégré. Ça qui était fait dans l'étoile à Cassel, il est intégré. Et puis, il commence le travail pour mettre dans le Nord. Nord-Atlantique, Nord-Caraïbe. Ce qui fait à la fin de mandature, tout ce système-là est en place. C'est-à-dire que je désigne des délégataires pour tous les bails-là. Et puis, donc, un travail à unifier tout ça. Parce que c'est des 4 morceaux. Un morceau Cassel, un morceau sud, et puis 2 morceaux nord. Nord-Caraïbe, Nord-Atlantique. Il faut qu'on va unifier tout ça. Et ça, c'est travail. Ensuite, là, unifier tout ça. Vous mettez sur la baguette d'un seul chef d'orchestre, qui est Martinique Transport. Donc, Martinique Transport, créé en régie, c'est-à-dire
un service qui a travaillé là, sous contrôle de chef là. Donc, c'est en régie, et on était d'ailleurs actuellement, au début de la règle de transport de Martinique, c'était Lucien Adnet, comme agent de désigné. Actuellement, c'est Jean-Claude Duverger qui est président de la régie. Donc, c'est le bois armé. Oui. Et c'est lui qui a contrôlé tout là pour le compte de Martinique Transport. Bon. Et puis, on va déployer un système informatique qui a marché par Internet. Avec les satellites qu'on vient. Et qui est, en tout territoire là, vous pouvez mettre de côté que le monde qui peut acheter les tickets numériques, dématérialisés. Donc des bornes pour aller pour acheter et pour on y en carte. Vous pouvez mettre là-dedans, on peut charger une carte là et on peut acheter un certain nombre de voyages. Ça faut des manières. Donc il faut s'y mettre des bornes, on est tout le territoire là. Oui. Deuxièmement, il faut que vous mettez des tableaux d'information dans chaque commune, voire dans chaque station. Chaque côté qu'il y a un gare, parce que vous mettez des gares dans chaque commune là, vous mettez un tableau lumineux, et vous allez exactement là, vous arrivez à l'aéroport. Et pour lui savoir qu'il est avion, là, vous mettez quoi de votre tableau, et vous voir qu'il est avion qui arrive, qu'il est capati. Oui. Mais c'est même pas là, on fait pour les bus. Si vous pouvez faire pour les avions, si en France, vous pouvez faire pour les trains, mais nous on fait ici pour les bus. Alors c'est ça, on va créer le SAEIV, le système d'aide à l'exploitation et l'information des voyageurs. Oui. Alors, M. Mansekou. Et ça coûte un bon long, merci aussi. Moi, je vous pose une question quand même. Qui manière, parce qu'à l'aide, nous regardons la chose là. Moi-même, moi, je n'ai pas trouvé qu'est-ce que je pourrais ni acheter un ticket, ni payer, d'accord. Qui me laisse mon faire payer, et il fait payer actuellement. Est-ce ni contrôle, pas ni contrôler, pas ni rien, mon qui a sorti, qui me sert? Ni des points de vente. Qui connus d'ailleurs. Toutes ces réponses à question-là, on peut lire les téléphones moyennement. Donc, on va appeler les auditeurs à taper martiniquetransport.mq, et puis on va trouver ce site-là. Et toute l'information, aussi bien pour les voyageurs que pour transport scolaire, donc, ouais, site internet là, il y a plein d'informations maintenant. Et puis, il y a des numéros de téléphone aussi. Vous pouvez appeler et vous ni des mondes de transport qui ont information. En la site là aussi, vous pouvez poser des questions, vous pouvez taper des questions, et puis vous ni un monde carrément qui a une explication. Donc, il faut croire que nous entrons dans le 21e siècle, ce n'est pas les méthodes d'avant, nous entrons dans la modernité. Donc, nous allons former toutes les Martiniquais à la modernité. Et ça nous demande d'aller plus loin, pour les gens qui parlent de téléphone, qui passent à Maldier, qu'il y ait des tableaux dans chaque gare là, qu'il y ait des tableaux lumineux dans lesquels le monde qui peut lire là. D'accord? Et ni donc des points d'accès pour acheter des tickets, mais c'est des tickets à dématérialiser. Soit on peut acheter un code bancaire, qu'on recharger, les gens qui ont fait ça aussi, les gens qui ont allé mon téléphone là, quand on change, on va là en côté, on va battre et on va dire, on les acheter dans l'unité. Bon, et puis on va appeler un nombre de fois et dit ça. Mais c'est quand même le système là. Ok? Voilà. Donc, nous sommes en train d'aller progressivement et nous allons passer dans l'autre cas. Mais nous avons besoin des comités d'usagers. Au lieu de des gens qui vous là, mettez quand dans des organisations, désignez des représentants qui viennent siéger et puis nous marquer le transport pour dire nous tout ça qui n'est pas calé pour nous améliorer. Bien. Voilà. Pourquoi nous. Oui. Alors nous passons à la méthode. Alors ça m'en est dit aussi, avant pour me conclure, les modernisations. À force ça, on comprendrait, nous allons essayer de travailler. Ça m'a commandé tout à tout que nous faisons l'évaluation. C'est-à-dire, tout ça, c'est nouveau pour Martinique. Martinique Transport a fait le Marie-Jeanne, mais passé à la pratique en 2018, nous en 2023. Donc, nous avons actuellement 5 ans d'expérience. Donc, nous avons tiré les leçons de ça. Forcément que les marchés que nous avons passés pour les entreprises, mis en route. Et oui. C'est la loi qui est comme ça, ou le marché là, c'est pour une certaine durée.
Au début, ces marchés de transport-là, on appelle ça des délégations de services publics, toutes ces cars-là neufs. Donc, il n'y a pas de campagne. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire ça, de semaines ici, nous avons constaté que, et puis, le climat tropical là, humide, et puis toutes les modes nous ici, ces cars-là, au bout de 5-6 ans, ils ont tout à tomber en panne. Donc, nous décidons, en tout cas, c'est ça que m'en défendre au niveau du conseil d'administration, que faut que nous calculer l'ondier marché pour que les écarts-là, nous relancer appel d'offres là pour que nous ayons de nouveaux cas. Depuis quand on a tombé en panne, ça veut dire que nous des passagers qui ont souffert, pour nous remplacer par des corps neufs. D'autant plus qu'actuellement, le coût de l'entretien, les réparations, ça va prendre pile temps, les pièces détachées ça coûte cher, et les passagers ne peuvent pas attendre. Parce que ça qui est en train de passer dans le sud, le TBT sud libre au début, il y a 70 49 avec un ratio bidule, et puis au bout de 6 ans, il y a toute la carte en panne, et actuellement, il y a roulé du 60%. Il y a 40% qui est en panne. Donc, évidemment, c'est responsable celui de la très embêté dit ça. Il nous mal en panne, et non seulement il est en panne, mais, et puis l'affaire de l'Ukraine là, il paraît que c'est là avec les pièces détachées, ces pièces qui prennent longtemps pour arriver. Pendant ce temps, il y a un certain nombre de monde là en panne, qui prennent les bus, et qui carrent la boue. Donc, nous avons décidé que, faut absolument que les bus là, taille finie, qui vont être tombés en panne, que soient remplacés par des bus neufs. Donc, il faut que ça prévu à un contrat, puisque ça va coûter l'argent. Donc, non seulement il est prévu à un contrat, mais l'argent aussi prévu. Donc, ça c'est la première question nous tirer, nous pouvons changer la durée des marchés, des contrats, pour que les bus là finis fait un, ils sont remplacés par des bus neufs. Mais tout ça, c'est gestion, Martinique Transport. Martinique Transport, il donneur d'ordre. Il donneur d'ordre et il financeur. Maintenant, ces entreprises-là, exécutants. Ils vont exécuter d'après un ordre qui est donné. Et de toute façon, l'agence, c'est Martinique Transport qui travaille. Même bagaille pour les transports maritimes, nous recueillons en compétition entre le transport terrestre et le transport maritime. Pas ni embouteillage dans la mer. Par contre, il y a un long embouteillage dans la terre. Maintenant, nous développons qui m'appelle en mer, donc, il faut étudier des modèles de bateaux pour que vous ne pas taper mal de mer. Et là aussi, nous avons décidé de faire des extensions de lignes vers le sud, aller jusqu'aux Anses d'Arlé, avec des bateaux adaptés, au lieu d'arrêter corps à Croisillet, nous allons contourner jusqu'aux Anses d'Arlé. Et nous pouvons faire une expérience pour monter jusqu'à Saint-Pierre, Carobé Saint-Pierre, avec là aussi des bateaux adaptés. Donc, la décision de principe, nous après le conseil d'administration, maintenant, il faut lancer les appels d'offres pour que les sociétés fassent des propositions. Puisque la loi européenne a obligé nous, à chaque fois, de lancer des appels d'offres, des appels à candidature, et les entreprises qu'a proposé. Donc voilà, ça va être annoncé pour le transport, mais donc à répéter et à conclure récemment, on a changé de sujet, il est nécessaire, c'est moi Marie cette ça va faire plaisir à président, c'est pas problème, faut que les voyageurs fassent des collectifs de citoyens, nous n'y besoin des interlocuteurs. Et moi, c'est pas la peine, on peut continuer à faire coup de gueule chaque matin en laissant radio, mais ça n'a pas qu'à faire avancer. Nous avons besoin des interlocuteurs qui sont mandatés par le machin pour qu'ils finissent votre table là, pour dire exactement ça, il a souhaité, ça, etc., etc. Dans l'intervalle, vous pouvez aller dire, mais ça, il faut que les transmette ça à la communauté d'agglomération. Il faut que chaque comité d'agglomération représenté. Non, pas les personnes qui gagnent. Espace sud, c'est pour une idée. C'est un seul qui gagne, camarade nous, José Mignon. Mais le président, le sieur, qui est sur le papier, c'est dit là, il va Marawi. Dans le nord, c'est A0. Mais pas Marawi, n'oublie.
Et puis mon Ménion, il dit Ravini, maintenant il est Ravini encore. Président de la CASEM-là, sur le papier c'est libre, il permet Ravini. Il a envoyé des suppléants. Mais vous allez dire que les relais politiques, par le biais des maires, voilà, pas qu'à passer bien. Donc, il faut que les citoyens viennent en contact direct et demander une transport. Bien. Voilà. Même si vous rappelez ça, parce que le monde qui a posé question, c'est que nous là, si vous ne pouvez pas prendre responsabilité, pas oui, je ne peux pas. En tout cas, c'est ça, ma pensée. Oui. Bien. Alors, retiens quand même auditeur, matchez ça, martiniquetransport.mq. Oui. Vous allez en l'internet où, vous pouvez trouver un lot renseignement. Et vous pouvez poser aussi des questions et vous pouvez répondre. Bien. Sur le petit bassin, nous pouvons passer à un deuxième thème là, c'est à niveau bourse. Puisque nous avons un lot étudiant, ni qu'à quitter l'étudiant, parce qu'il ne peut pas continuer, ni qu'à crier ou pas sur les sociaux. Même un petit clé, tiens, dans les qualités variables, c'est un seul facteur de. Absolument. Et il y a même des étudiants qui font la grève. Vous venez protester devant la CTM, des étudiants de l'IFMES, oui, Patrick Bouchot, et des étudiants également de l'Institut de soins infirmiers. Oui. Bon. Alors, on fait le point là. C'est en question d'ailleurs qui inscrit à l'ordre du jour de la plénière. Sur les 50 dossiers, nous savons que ça libère que chaque élu a ses 2 minutes qui interviennent, sauf lorsque un débat organisé à son moment. Et lorsqu'il y a un débat, il y a chaque ces groupes politiques-là endurer et le groupe politique-là qui a géré tant de paroles en désignant des porte-paroles. Mais autrement, c'est 2 minutes pour parler. Alors là, nous réunions, parce qu'on a fait partie du bureau de l'Assemblée, avant chaque plénière, le bureau de l'Assemblée a réuni pour arrêter l'ordre du jour et définir les conditions. Les Magadé, Marie jouait la liste de 53 points, Magadé m'aurait ni la question de l'aide aux apprenants et étudiants. Donc, qui fait un nouveau élève. On était très content de voir ça, enfin, inscrire le jour. Et m'a demandé au bureau de l'Assemblée qu'il faut organiser un débat de ça. Et donc, je dis d'accord, lors de la plénière, qu'il y ait un débat organisé, qu'il y ait un temps de parole, l'occupé de débattre en profondeur de bail. Pour qui m'a insisté? Sur les mandatures d'avant, c'est mon pâté, en les secteurs-là. M'a souhaité à la mandature là siéger, là, il a créé la comité d'aide aux étudiants. Pour moi, comment il a passé. Et moi, très personnellement, sensible à ces questions-là, parce que moi, je voulais m'en faire étude, moi, là, je viens en famille modeste. C'est grâce à la bourse d'enseignement supérieur que moi, je fais étude. Moi, je fais formation ingénieure. Si pas l'aide publique, pas de gagner. Pas des possibles. D'autant plus qu'à l'époque, pour toute étude nous devons faire pour coûter les gens de l'eau. Pas tenir pièce études supérieures, sauf tenir des petits bagages au niveau du droit. L'Institut visuel, c'est commencé à apparaître. Oui. Pourquoi tenir une faculté de droit, pourquoi tenir une université en temps. Donc, la fait pour cela, pour les familles de conditions modestes, là, bon élève, et donc à sortir de familles pauvres, ben, pas d'argent, même si on en vie, vous ne pouvez pas. Donc, la bourse publique, l'aide publique est très importante. Très, très importante. Ce qui fait à peine nous sommes élus, mais élus maintenant depuis 1990, quelque chose qu'on a toujours préoccupé nous. Alfred Maritain dans le même cas que nous. Lui aussi, c'est l'aide sur une famille modeste, grâce à l'aide de nos milieux fait des batailles. Alors, on a dit que lorsque la CTM mettait en place, qui ça la CTM, donc tu fait ça vite, dans le domaine de l'aide aux étudiants, il y a récupéré ce qui existait au département, conseil général, et ça, il a commencé à mettre en place à la région. Parce qu'il faut connaître la loi française. La loi française a dit, l'école primaire, c'est la mairie qui peut dire ça. Collège, c'est conseil général. Lycée, c'est conseil régional. Et puis l'université, c'est l'État. Donc d'après la loi,
c'est l'État qui préoccupe de l'université et des étudiants. Mais depuis très longtemps, on constatait qu'il n'y a pas fait assez. Donc, nous avons la possibilité aux collectivités qui te paient de venir compléter ça, l'État a fait. Donc, l'État a en principe créé des bourses d'enseignement supérieur qui attribuées suivant les ressources des parents. C'est sous condition de ressources. Bourse d'enseignement supérieur. Ça, nous avons regardé pour nous, Martiniquais. D'abord, pour nous, que ou c'est un étudiant français qui arrive en France, dans les mêmes territoires qui sont familiaux, ou que c'est un étudiant qui arrive en colonie, mais qui est obligé de jamber de l'eau, ou au thème où cela, là, c'est le même. Au nom du principe d'égalité. Parce que la France, la République française a dit liberté, égalité, fraternité. Mais le problème de l'égalité, c'est pas ça qui m'a intéressé, nous. Si au Kaba, même l'argent, un monde qui a mis de 7000 km famille loin, qu'on a même l'argent que monde qui a 100 km de famille, c'est pas l'égalité, même pièce. Parce qu'on nous met un handicap. C'est parce que évidemment c'est difficile d'expliquer ça en radio, mais il y a une caricature en des dessins où il y a des gens qui ont monté dans des chaises pour garder au-dessus d'une balustrade. Toutes ces chaises-là, tabouret, montaient là, et toutes même montées. Mais chaque monde a lui-même une taille différente. Il y a tout le monde la même tabouret, mais il y a un bout qui a mesuré 2 mètres, on a mesuré 1,50 m, un bout qui a 1,20 m. Et bien, t'as 1,20 m, t'as 1,20 m, pas qu'à ouais au-dessus de la balustrade. T'as 2 mètres là, qu'à ouais, tu vois. Donc, le fait que mon tabouret même monté, c'est pas. Donc, il faut faire ce qu'il y ait plutôt l'équité. Donc, plus on coûte, plus on faut que mon tabouret pour arriver, peut-être où il va même monter l'autre là. Donc, partant de ce principe, le Conseil général de l'époque, vous avez longtemps, a dit bon, il y a dans l'argent, même si vous n'avez mis un bourge d'État, mais que ça n'est pas suffisant, il y a dans l'argent pour compléter. Mais comme il pas bien pile l'argent, à l'époque, il a dit, il a fait sur papier en prêt. Donc, il mettait en bourse en quantité d'argent et il a fait en prêt, par exemple, le prêt d'honneur. C'est un prêt à taux zéro, pas à payer l'intérêt. Le cabaret, le café et tout, et puis l'on finit et tout, on va rembourser. Et bien là, quand il dit réalimenter, qu'est-ce là? Et ça permet d'aider notre. Donc, il très longtemps, le Conseil général créait les prêts d'honneur. Et le cabaret aux familles modestes. Donc, c'est sous condition de ressources. Bon, prêts d'honneur. Le Conseil régional qui créé après, venir créer, c'est créer l'aide aux étudiants, l'aide aux études supérieures. Et il cabalette là, en première année, il y a cette hauteur, renouvelé en deuxième année, le KBCI, et troisième année, le KBCI. Mais bon, pas ça pour qui, à l'époque, ils ont créé aide là sur 3 ans. Une fois renouvelable 2 fois, mais à chaque fois, il KBCI. Mais illimité à 3 ans. Peut-être c'est ça l'argent qui va permettre de faire. Mais il va venir complément de la bourse. Donc voilà l'aide au Conseil régional. L'aide à CTM créée, donc il fait vite. Il créé en janvier 2016. Rapidement, l'Assemblée votait en délibération pour reprendre sa Conseil général des cafés et reprendre sa Conseil régional des cafés. Mais nous t'ai dit, nous t'ai fait une expérience, et au bout d'un certain temps, donc nous t'ai gardé pour venir nous harmoniser ça. Donc, à côté des aides pour les étudiants, le Conseil régional, nous entendons ça, a créé des bourses culturelles. Donc, des bourses culturelles. C'est le monde qui a fait des études de la culture, théâtre, musique, danse, tout ça qui est la culture. Mais comme ça traitait
en commission culture, sans garder ça qui était fait pour les études supérieures, ils mettaient un système qui est assez intéressant et qui a accompagné les étudiants culturels là jusqu'au bout. Mais, quand on dit deux canaux, soit on canal les étudiants, ça va avoir certains bagages, prêts ou bien elles, soit on prend la bourse culturelle, ça va être pareil. Ensuite, la région de créer le pareil, nous les étudiants qui ont fait des études longues. Les ont fini des études normales, ils ont fini chercheurs. Ils ont fait du doctorat. Et c'est là aussi, c'est l'État qui est capable du doctorat. C'est mon université à Tévini-Wanou, dis-nous que l'État a limité le nombre de bourses. Et souvent, Martinique n'a pas de temps à payer. Donc, l'université de Martinique, c'est une difficulté pour nous, des chercheurs. Donc, à la demande des universités qui étaient ou non, nous créons des bourses doctorales. C'était sur la mandature de la Marie-Jeanne. C'est comme vous savez d'ailleurs, comme monsieur il a dit, donc il a quitté nous, et nous créons les bourses doctorales. Mais nous avons créé des chercheurs qui ont fait doctorat, mais sur des sujets qui sont intéressants pour la Martinique, parce que ça, on va couvrir, nous les que ça n'y a retombé pour nous. Donc nous créons les bourses là, et les conditions, c'est pas les ressources des parents, c'était l'intérêt que sujet a représenté pour la Martinique. Donc le premier critère, actuellement nous avons payer l'intérêt territorial du sujet de la recherche, l'objet de la recherche. Bien. Dans notre cas, que nous avons les aides des étudiants de côté, les bourses culturelles, les doctorats. Et puis, en 2004, il y en aura qui sorti, qui a dit qu'à partir de 2005, tout le monde qui a fait études dans le secteur sanitaire et social, sans les comptes de la région. Et l'État a été fait loi, il était déterminé de manière on va les bouches là. Donc, on a nous avons 4 systèmes. Et puis, chemin faisant, nous passons des accords de coopération avec certains pays, dont le Canada, la partie francophone du Canada, l'Université de Québec des Villes-Ouanou, donc nous signons des accords pour qu'il y ait des étudiants qui allaient former au Canada. Et la région, à l'époque, a choisi de mettre un système pour appuyer les coordonnées de la réussite. Donc nous avons actuellement les prêts d'honneur, les aides qui venaient de la région et du département, les bourses culturelles que nous créons, les bourses doctorales, les bourses sanitaires et sociales, et puis les coordonnées de la réussite. Donc nous avons en multitude de bagages que tout le monde appelle pour y ça. Ni à dans, c'est sur 3 ans, ni à dans, c'est sur 5 ans, ni à dans, c'est sur 2 ans. Donc ça, là, pour ce qui fait que tout le monde a perdu à ces bagages. Donc, vraiment, on découvert tout ça et nous fait le bilan. En commission, on m'a dit, c'est mon-là, en particulier, conseillère exécutif là. Ah non, c'est mon intérêt Casimirius. Toute proposition m'a fait, il y avait, oui, monsieur Harissa, c'est très bien, on va prendre ça en compte, on va prendre ça en compte. Mais il a répété moi ça depuis le mois d'octobre 2021. Ça va venir. Bon, pas ça, c'est donc très sympathique. Est-ce qu'il y a une trop responsabilité, mais il n'a pas trouvé de temps pour occuper les fonctions du pays. Parce qu'il a accepté la fonction d'être conseiller exécutif de l'éducation, de la formation, de la culture. Il prend l'eau bagaille et il perd du temps, parce qu'en même temps il met la couette, en même temps il est vice-président des Cap Nord, il a une responsabilité et souvent il est absent. Tout le monde va s'en venir. Donc, il est toujours qu'à dire, oui, on va prendre en compte, et à chaque réunion, on va rappeler ça, puisque nous allons joindre dans la commission d'aide des étudiants. D'autant plus, on a fait des diagnostics là. En tant que cette Marie-Jeanne, nous avons créé une plateforme numérique, une plateforme Internet, pour faciliter parce que les étudiants ont manipulé bien les questions Internet. Donc, actuellement, pour déposer un dossier, ce n'est pas par la poste, vous voyez,
C'est pas dans le bureau, on va y aller directement à Internet, et donc aller poser le dossier. Donc, il y a des centaines et des centaines de dossiers. Il a commencé depuis en juillet jusqu'en septembre à déposer des dossiers. Normalement, il faut qu'à la rentrée universitaire, étudiant, informé s'il dit bon, s'il n'a dit bon. Ça ne va pas constater. Mais c'est un cas, je ne vais pas arriver au mois d'avril, au mois de mai, nous ne pouvons pas traiter toutes. Ça veut dire que la CTM actuelle va mettre assez d'employés pour faire cette analyse-là. Et donc, c'est des collaboratrices de très bonne volonté, mais ils ont débordé. Ils n'ont pas mis assez de monde. Évidemment, c'est eux qui apprennent Dieu là-dedans, parce que dans ces commissions, nous avons peut-être pas de dire la province, étudiants, comment faire, on a attendre devant Dieu, on a attendre. Et donc, c'est madame-là, parce que je donne des madames, ils ont fait tout ça, ils ont fait. Mais mis en lot bagaille, d'autant plus que les étudiants n'ont pas bien lire la liste des pièces. Ouais. Donc, dans le dossier complet, on ne peut pas traiter le dossier complet. Il faut que les étudiants comprennent. Il faut bien expliquer. Côté où inscrit, pour être ou étudiant vraiment, parce qu'il y a un apprenti, il n'y a pas demandé l'aide aux étudiants. Apprenti, ni des aides pour les apprentis, c'est pas même là pour les étudiants. Donc, mis en lot dossier, donc analyser, puis après on est obligé de rejeter, puisque, pas dit ou apprenti. Pour l'apprenti, ou mis en salaire. Oui. C'est un autre système, c'est le service de formation qui est occupé de l'apprenti. Tandis que là, les étudiants, c'est pas même là. Ensuite, tout ça nous l'est que c'est sur critères de ressources. Nous pas les mondes riches, et puis ça va pas l'argent, nous l'est que c'est les riches malheureux qui jouent l'argent. Donc, faut pour les déclarations de revenus. Deuxièmement, nous avons fait des efforts pour créer une université dans le territoire, nous. Des écoles d'ingénieurs dans le territoire, nous. Un pôle universitaire de santé dans le territoire, nous. Nous avons une université des Antilles. Donc, à lycée étudiant, il faut qu'elle inscrire ça dans les pôles universitaires qui disent dans le territoire, nous. Et que si vous choisissez d'aller à l'extérieur, et puis nous pas regarder, nous pas regarder les études là, ou les faire, vous pouvez faire Martinique, vous pouvez attraper bourse. Donc, il faut que donc, les employés qui ont géré ça vérifient bien si les études que l'étudiant a faites à l'extérieur là, il va te faire Martinique. Et s'il peut faire Martinique, donc on ne va pas avoir bourse. Parce que nous pouvons payer pour partir. Alors que l'université, nous, nous besoin de monde. L'école d'infirmière, nous, nous besoin de monde. L'école de médecine, nous, nous besoin de monde. L'école d'ingénieur, nous, nous besoin de monde. Donc tout ça qui veut faire le territoire, il ne va pas avoir bourse. Bien. Donc on va la très complexe. On a bagaille que nous voyons dans le bilan. Pourquoi prendre un étudiant qui a fait médecine? Pourquoi aider une première année, deuxième année, troisième année? En médecine, tout le monde savoir. Minimum, c'est 7 ans. Et sous les fonds spécialités, c'est 10 ans, 12, 11 ans, voire 12 ans. Alors, si vous là, de conditions, étudiants de conditions modestes, où étaient les 3 premières années? Et pourquoi la vie à la 4e année? Donc, il faut qu'on y voit la durée. Même ingénieur, c'est 5 ans. Vous payez les premières années, deuxième année, troisième année, quatrième et cinquième année, on va dire. Donc, ni longtemps, on a réclamé que nous changer les dispositifs et que nous aider étudiants pendant toute durée de l'étude pour nous pousser à monter le plus haut possible. Deuxième bagaille, on a réclamé les montants d'aide de travail nous fixés en 2016. Là, ils mettaient en place la CTM. Nous disons quand même, nous arrivons 6 ans après, quoi. Faut que les ça, donc nous avions augmenté. Donc, il faut augmenter le niveau des bourses. Bon. Et puis, il faut que nous simplifier tout ça. Il ne faut pas ni d'un côté, en service, il y a les bourses culturelles, en l'autre, les bourses sanitaires et sociales, en l'autre, pour les autres études. Nous voulons que ces mêmes services-là, même commission qui traitait les dossiers
quelle que soit l'étude là, on a faire. Oui, ça va être l'étude. Parce que c'est pas ça qui aller plus vite, c'est qu'on va faire des discriminations. Parce que les deux commissions séparées, mais le monde qui a touché plus l'argent pour faire les études culturelles que pour faire les études d'ingénieur. C'est pas possible. C'est des jeunes qui, nous, tout utiles pour la société, il faut qu'on ait les mêmes bagailles. Bien. Eh bien, enfin, nouveau dossier, avec toutes ces idées que nous y mettons là, il a fini maintenant nous plénière là. Et puis, il y a un autre point important. L'argent là, nous parlons, c'est l'argent de l'impôt des Martiniques. Nous constatons que nous pas financer les études des jeunes, et puis on va pas vivre au pays. Oui, c'est ça. On va aller développer notre pays, développer la France. Alors que c'est nous, c'est plus l'argent martiniquais. Parce que nous ne pouvons pas sauver l'argent de l'État pour financer ça. C'est plus l'argent de l'impôt martiniquais que nous ne pouvons pas financer. Eh bien, nous disons qu'il faut tout trouver un système pour que ces jeunes naviguent. Nous combattons l'argent, mais si on ne peut pas vivre, il faut qu'ils remboursent. Mais il faut qu'ils travaillent leur vie. Oui, mais en même temps, nous va mettre des conditions que nous devons. Les années, en série de dispositifs, depuis en train de Marie-Jeanne, comment dire pour faire une entreprise embaucher un jeune diplômé? C'est avec des primes. C'est capitaliste, ça par pour rien d'autre. Eh bien, nous créons un prime. C'est Alfred Marie-Jeanne. C'est sous mandat violé. Et moi, je travaille en pile, et puis l'autre, pour qu'il disparaisse actuellement, il y a bâti. Il y a d'autres qui ont petit. Nous créons pépinière aux jeunes cadres. Et donc, actuellement, chaque entreprise qui a embauché un jeune cadre martiniquais, 33 000 € si embauché au contrat en CDI. Par une pièce de région qui est aussi généreux que ça. Deuxièmement, si on a si je n'ai les réunis pour créer une entreprise, venir des aides pour création d'entreprise. Et c'est actuellement en débat. Ça a existé du jour. Ah, si, enfin, avant qu'il y a un bagage qui existait, même si il est en danger. Tout ça, dans radio là, évidemment, information disponible. Alors, il est disponible sur Internet, donc, depuis cyberattaque là. Il faut qu'on y mette site en état, mais les pays où ils mettent en état, on peut trouver toute l'information là. Donc, créer des dispositifs pour permettre aux jeunes à vivre et travailler au pays, ou créer un entreprise au pays, mais en même temps, trouver logement au pays. Maintenant, j'ai choisi. Il a choisi de rester à l'étranger. Mais oui, mais quand il rembourse l'argent martiniquais, il va qu'il un contrat d'engagement. Alors, pour le moment, le président du conseil exécutif là, il est fait uniquement pour les médecins. Moi, je m'en dis, il fait aussi pour les ingénieurs. Alors, moi, dans le projet, il prépare il prévoit seulement pour les études de médecine. Donc, chaque année, 144 000 €, donne 12 200 € par mois, pendant l'étudiant. Et avec un engagement, un contrat, après il a viré travailler au pays. S'il n'a pas viré travailler au pays, il a remboursé à la CTM agence. Donc, voilà les conditions. Nous, en train de travailler avec ça fait des bâtons hier, mais moi, a dit, les étudiants, restez très vigilants avec ça. Deuxièmement, nous avons aussi pour que les étudiants peuvent déposer demande de dossier sitôt qu'ils connaissent le résultat de l'examen. Donc, ouvre la plateforme là dès la mi-juillet et faire en sorte que, c'est ça nous avons demandé le président du conseil exécutif là, mobiliser du personnel pour que dès la rentrée, les demandes de bourse aient une réponse. Donc, trouver du personnel qui a accepté le travail en juillet, août et septembre, pour que dès septembre, chaque étudiant sache qui va déboucher. Ça n'est pas admissible qu'on traîne jusqu'au mois de mai et qu'il y ait des étudiants qui ne peuvent pas savoir ce que c'est. Parce que toutes ces deux conditions modestes. Donc, ça, on va prendre très au sérieux, bien que dans l'opposition, on va gouverner comme ça. Alors, on peut avouer que
dans ces domaines-là, pas de position partisane, pas de lutte d'opposition majorité, parce que, tout ça m'a proposé là, tout le monde est d'accord, et le fait des propositions, ça va être moins correct. Donc, tout le monde allait, que jeune Martiniquais, ni toute la formation qu'il faut pour nous développer le pays. Yeah. Il faut que nous, il veut trouver comment il va faire une année. Donc, on va penser que les financiers, ou pas l'argent pour qu'ils soient à l'aise pour les étudiants, mais sous condition, ils signent un engagement qu'ils vont vivre au pays. Et si on va vivre, ils vont rembourser, et les rembourser. Parce que si on va rester de l'autre côté, si quelqu'un gagne l'avion, bien, ils vont rembourser. Et ces payeurs-là, qui sont dans le trésor, qui chargent de faire l'argent arriver, entrer. Et l'argent arrive au Manchester City, ça peut servir à aider notre étudiant. Voilà. Alors, moi, bien content pour l'explication, le deuxième terme, si ma ça sous les, comme nous pouvons arrêter à midi, nous avons 11 et puis 11. Oui, nous pouvons ouvrir. C'est ça, on peut entendre là, parce qu'à midi, puis on a rappelé. Bien. Quand on a posé question, 70, 88, 99, quel que soit thème qui a envie, deuxième là, poser question aux autres, nous parlons de deuxième jeudi à ça, le transport, et puis on les bourses pour ces étudiants, nous avons pour ça. Pas tellement pour ça, on a créé aide parce que, oui, ni en partie c'est les prêts, ni en partie c'est un aide de bord, pas les rembourser. Très bien. Nous avons aussi été venus 70, 88, 88. Et quelle que soit l'étude là, on va faire. Et nous avons financé à l'extérieur sous la condition que ça n'est pas possible de financer sur place. Depuis que ça possible sur place, nous avons financé sur place. Mais si vous avez choisi d'aller dehors en dehors de Martinique pour faire, eh bien, il peut qu'il y ait des bourses. Mais aussi, nous l'avons ici. Ils ont fait ici. Nous avons fait l'effort de faire ici. Nous avons rappelé téléphone, nous, c'est 62, 88, 99, si c'est nous l'avons crié, si il y a une question à poser, si il y a un chat, on va gagner. Surtout ces étudiants aussi, ils peuvent crier, ou même pas effectivement, nous seulement crier, je peux crier aussi, 70, 88, 99, parce que moi, quand on a l'eau parole qui a parlé, l'eau, mon mec a dit, ben, la difficile, il paraît, il sauver, boucheux, qui quitter, étudiants, parce qu'il n'y a pas ni ça qu'il faut. Alors, les autres pays actuellement, il y avait des techniques qui prennent téléphone. Je suis une question, oui, c'est piloté, mais nous allons prendre les autres. Il y a qu'à arriver, oui, vous comprenez. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Bonjour. L'animateur. Bonjour. Je vous dis que c'est le transport. Alors, je pas d'accord avec le fait qu'il y a revendiqué les chauffeurs, mais il faut penser aux usagers. Parce que ces usagers se fait, donc là, il faudrait mettre au moins un effectif de 2 bus pour ces usagers-là quand il y a au manifester longtemps. Parce que pour penser à eux, il y a quand même un agent à eux, donc il faut penser à eux. Il ne faut pas retirer pour eux, et qu'il va quitter ces usagers-là, en bas sur les là, 40 bus, existants, il va tout faire, donc c'est pas tout faire. Bon, il n'y a pas dit, il n'y a pas revendiqué. Mais il faut penser. Dis-moi, est-ce qu'on peut prendre l'initiative, c'est d'organiser un collectif d'usagers? Parce que l'usager n'est pas organisé pour arriver défendre loyaux. Ah, d'accord. En tout cas, c'est quand ça appelle là, pour que l'usager organise. Mon administrateur m'a payé le transport, plutôt que l'usager envoyer la bourse, c'est intéressant que il y ait des représentants qui avaient dit siéger et puis non en transport. Exactement, voilà. Pour dire exactement ça, il a souhaité. Dans chaque coin Martinique là, parce que chaque quartier a une revendication différente. Oui, parce que chaque fois, le peuple est pris d'assaut dans ce problème-là. Mais il faut des collectifs d'usagers, comités d'usagers. Ah, bien, très bien. Ok. Merci. Merci bien. D'accord. Alors, si nous appelons ici arrivé, nous avons levé de l'autre allô? Oui, bonjour, camarade Marie-Sainte, bonjour, les auditeurs et auditrices. Camarade Marie-Sainte, il y a une question que m'a posée depuis un temps et pas de ma solution à venir. Il s'agit de avec bus, avec TCSPA, avec Dillon, accès à très mal
Alors, précisez qui côté, précisément, parce qu'il y a plusieurs réunions. Dis-le, sans pas de Sokara. D'accord. Sans pas de Sokara, ouais. Accès à très mal de service, et handicapé à ni en pile mal de descendre. Pour monter à Yokai, c'est fait, mais pour descendre, c'est catastrophique. Parce que bon, on ne les a pas d'informations là, mais on lui transmet les, il faut faire des travaux, mais il y a un manque pour monter, c'est pas un escalier, non, justement, pas ni, c'est mon année avec les amis, il y a en sac provision de l'autre côté, et il est obligé de descendre marche par marche. Est-ce qu'on peut faire un bagage? Parce que moi, j'ai besoin collectif. Parce que les gens qui ont dit ça aux administrations, on va dire assez fausse. Est-ce qu'on peut monter un collectif ou bien faire une lettre pétition, faire mon signer, vous pouvez déposer sa marque de transport? Le marque de transport, on va dire non. Ouais. Non, faut organiser ces gens-là. Faut organiser. Ouais. Et puis, deuxièmement, comme tous ces gens-là, en haut de Diron, les gens qui descendent, de ces prêts à arriver, il est obligé de monter à Antimon. Vraiment, si mon ça peut descendre, c'est l'électrique qui a tombé. Ouais. Alors, c'est bon de faire un petit match. Préparer une pétition, puis faire 2 ou 3 montagnes. Et pour préparer une copie, pour déposer sa marque de transport. Faut qu'on organise. Non, il faut donner un accident fait. Mais non, pas pour les radios là. Ou pas pour les radios là. Ou tes amis, moi, ça va bien coup, m'en dit ça, pour sa administration. Mais c'est pas moi qui a décidé, on a constaté qu'il n'y avait pas la fête. Ça m'a dit, comme on va parler au nom d'un certain nombre de monde, essayez de préparer. C'est de moi-même qui a parlé au nom de monde, parce que moi, va finir là, pour que ça radio là, camarade. Essayez de préparer en lettre et faire mon signer ça. On nous fait un collectif, on laisse ça. Nous récapons les résultats. Voilà, comité de citoyens, dit non. Et nous récapons les résultats et dit ça. Et comme ça, t'as la marché en politique. Voilà, on va expliquer le problème là. Parce que le problème là, les gens qui ont demandé ça m'a fait le transport, ils ont dit c'est la CTF qui pour faire, ils ont dit ça la CTF qui a le transport, donc il faut que les citoyens lèvent le bout. C'est les citoyens lèvent le bout que les autorités que ça peut être fait. Je ne peux pas dire ça parce que les gens c'est de la majorité, il suffit de dire que ça va faire au fait. Mais actuellement dans l'opposition, on est besoin d'appui. Voilà. Et pourtant, la bilan a ramassé le monde là. La bilan, c'est comment on va les pompiers après. Si on ramasse le monde là, il n'y a pas qu'à faire, c'est que les pompiers complètent. Mais non, il faut que les usagers lèvent le bout. Ok. On va confier aux missions là. Oui, on va quitter les notes dans notre monde. Voilà, merci un peu. On va avoir une mission. Mobiliser un collectif en ça. Merci pour Crio, monsieur, nous t'appelle Véno pour que nous t'appelle sous l'idée, on va dire. Question. Non, donc on a une question transport là, très sensible, c'est ça que j'ai dit au début. Beaucoup de citoyens, quand ils ont des coyotes, le rouspété derrière un téléphone. Alors, évidemment, nous quand on ouvre l'antenne, ils ont appelé, ou bien on les télé, on les radios, RCI, ATV, etc., ou les coups de gueule, ces autres capables, etc. Et quand ils vous souhaitez, ça s'arrête là. Mais il faut comprendre la beauté. C'est ça que nous, on va essayer de faire. Organiser comme nous. La parole au peuple. Organiser la parole au peuple. C'est ça qu'on fait toute la vie, moi. On a fait pour les travailleurs, nous organiser la CSCN. Eh bien, il faut organiser des comités populaires, il faut organiser des comités citoyens. Ensemble, nous plus fort et nous pas arriver à obtenir des résultats. Mais là, nous pas faire des coups de gueule séparés, ça n'a pas suffisant. Bon, surtout en l'air, là, nous avons responsabilité. Il suffit de les citoyens du bagaille, dès le lendemain, quand on est les techniciens, vous faites au failli. Bon, mais à quel moment c'est pas nous qui avons responsabilité? Donc, nous, l'opposition, pour nous payer. Et il essaie de nous besoin d'avoir un rapport de force. Mais oui. Parce que, mon cas, je suis en opposition, hein, et mon cas utilisé. Mon cas, changer que, dans la commencé mal parti, encore plus qu'à les arbres, mais moi, je suis en pétition d'étudiants, du campus, moi, fait des interventions qu'il fallait au niveau de la plénière, et ben là, calmer. Ben là, t'es aussi capable à la dérive au comité pratique du tourisme, moi, je suis des pétitions,
C'est nous organiser pour eux, et puis la calmer. Et c'est comme ça que ça a fonctionné. Donc les citoyens usagers de difficulté, mais les citoyens les plus actifs peuvent transformer comme militants. Ils font les pétitions en matière de droit signature, et ça a fait les effets. Pas l'impression qu'on venait, là on arrive dans notre administration et puis en pétition, qui est fait ça ni. Les décideurs à comprendre que ni un mécontentement populaire, ils ont fait ce qu'il faut. Très bien. Nous avons le appel, M. Marcel. Allô? Oui, allô. Moi, c'est une question, il parlait bien de transport là. Il parlait de transport là. Est-ce que c'est possible que vous pose des questions? Oui, oui. Oui, c'est politicien, plutôt politique, puisque moi, samedi, avocat, mon mari est démissionné, et moi, j'ai dû comprendre ici, et puis, 15 ans, ça fait ni le lien, et puis, c'est différents partenaires qui a composé. L'Assemblée. C'est ça. Okay. Ça fait question, mais ça, non, la question, la réponse, nous n'avons pas eu dans l'antenne. Oui. Non, mon mari n'a pas démissionné du Grand Assemblée. Et d'ailleurs, nous avons réunis ensemble l'idée jour. Oui, c'est ça. Il est toujours membre du Grand Assemblée. Il démissionnait de la fonction d'élu. Parce qu'il y a une série d'activités professionnelles. Parce qu'il y a un cabinet en Fort-de-France, il y a un cabinet Paris, et il y a un logo à faire. Et ça décale désolé qu'à chaque fois qu'il y a plénière, il y a en même temps à faire à plaider devant le tribunal. Donc c'est normal, très honnête, ça décale gêné à chaque fois, il ne peut pas être présent. Donc, il nous gagne les textes, et honnêtement, il n'a pas nous dire ça. Alors, comme c'était une élection de liste, il démissionnait en élu, et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, l'élu qui est sur la liste, qui est gagné juste après, a monté. Et c'est Marie-Hélène Léotin du CNCP, mouvement CP en unité, qui est siégé à la place d'Edmond Mariette. Donc, nous avons toujours mis les 14 élus patriotes. Donc, il n'y a pas ni quelle conséquence pour le groupe Grand Assemblée, nous avons toujours pour trouver 14 sièges. À Marie-Hélène Léotin, discuter dans le parti, CNCP, ACP en unité, et c'est comme là, dit d'accord. Donc, Marie-Hélène Léotin a quelques dispositions. Mais Philippe Mariette, toujours, a travaillé avec nous. Puisque le Grand Assemblée, c'est pas simplement des élus. On a regardé Alfred Marie-Jeanne. Il était parti, il était chef de liste, ou était devenu président, comme nous dans l'opposition. Il passait mon flambeau, il démissionnait, ça permet à l'autre camarade de monter. Mais Alfred Marie-Jeanne, toujours, pas présidé régionaux. Donc, l'activité politique, en dehors de la fonction d'élu, il va continuer. Mais c'est le cas pour Edmond Mariette aussi. Donc, c'est pas sur la base de désaccords politiques, c'est qu'il était l'honnêteté de l'indisposition. Alors, il était candidat à la fois pour être conseiller territorial et pour être député. Et s'il était élu député, il était réduit l'activité professionnelle. Il n'est pas élu député, il est élu dans l'opposition. Donc, pour y continuer à vivre, il faut qu'il y ait une activité professionnelle. Activité professionnelle là, compte tenu de l'ampleur, parce que c'est un avocat de renom, de gros talent, ben, les obligations pour client, il a fait qu'il ne peut pas arriver à être assez disponible. Donc, en toute honnêteté, il écrit nous, il écrit Alfred Marie-Jeanne, il expliquait ça par écrit, il nous joigne, il écrit préfet, et pour que, il écrit Salibert, président de l'Assemblée, ça arrive dans les textes, et c'est désormais Marie-Hélène Léotin qui a siégé, et qui est siégé à la place. Voilà. Donc, pas des changements pour le Grand Assemblée, c'est pas de divergence politique. Il y a des divergences politiques dans le Grand Assemblée sur certains points, mais pas les pieds de Mariette. D'accord. C'est puis l'autre parti que tout le monde connaît, et qui a passé temps, et qui a allé à la télévision critiquer les membres du Grand Assemblée. Il a prétendu du Grand Assemblée, mais il a allé critiquer à la télévision. Bon. Mais, ça c'est les divergences, parce que les budgets partis du Grand Assemblée, tout le monde n'a pas d'accord du tout. Mais nous pas dit divergence, c'est Pierre de Mariette à niveau de là. D'autant plus qu'il fait ça à la loyale, il explique très clairement, sans des autres, sans rien. Donc, on va rassurer tous les militants et les sympathisants, c'est pas à la base de désaccord politique, c'est simplement
indisponibilité pour occuper un poste d'élu, mais là, nous avons fait les réunions des organisations du Grand Assemblée, il était présent avec nous, la réunion le vendredi soir passé. Bien. Et on t'appelle, M. Marcel. Oui. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, Tissot. Bonjour, monsieur Martin. Bonjour. Monsieur Vladimir. Bonjour, Hervé. Bonjour, tout le monde. Bonjour, la Martinique. Bonjour. C'est Mimi. Ben, nous parlons Là, ça que je te disais, je vous dis, tout a déjà été dit sur le plateau, tout. Mais ce que moi je vois, et ce n'est pas d'aujourd'hui, depuis que monsieur le président territorial est entré sur vraiment la Martinique, tout a été pour moi basculé. Parce que je ne comprends pas. Quand on parle à ces gens, ils mettent du coton dans leurs oreilles, tout, mais laissez pour moi aller mal, ils vont essayer pour me défoncer les oreilles tout le monde. Mais non. Et je ne sais pas loin, je dis ce que j'ai dit. Il y a quelque chose qui m'a vraiment peiné, de que ce monsieur, c'est ailleurs, c'est bouquin et tout. Je vais dans ma boîte aux lettres, je trouve un document, et quand je vais pour déchirer ce document, il m'a dit non, ne déchire pas. La parole s'en va, mais l'écriture reste. Ce qu'il a fait, il a fait un bouquin avec le média et il passé en Madinade. Et puis tout ça, les montagnes, ça m'a pas foutu d'eau. M'a pas fait pour déchirer ça. Qui ça m'a regardé, là, qui dit 3 jours, m'a vu mon bouquin, m'a regardé vivre ensemble. Moi, si vous avez connaître ça, il a crié vivre ensemble, il va essayer de l'autre d'habiter avec la ciné. Et puis ça fait mal. Je suis allé faire ça m'a fait très mal. Jusqu'à présent, je dis Seigneur, délivre-moi. Qui ça, on a également fait bouquin, on va écrit, vivre ensemble, à chacun de faire sa part. Alors, du coup, il a dit, M. Maricet, un homme qui travaille pour la population, parle comme ça, il se présente comme ça. Non. Voir en face de la population, de la Martinique, il faut qu'il arrête. On fait les conseillers du Macaway, tout ça machin, ou pas rester à l'autre au Berry, pour présenter compte, mais on va pas respecter le monde. On va pas respecter nous, mais monsieur le président, respectez nous, respectez nous, parce que si on a eu un problème, c'est pas qu'il est ça qui a été le problème, c'est vous qui êtes le président, le chef du justice territorial. Parce que là, on va pas ici, qui a travaillé ici. On va pas cacher ça. Il faut avoir un on va pouvoir le renforcer. Les gens on a été passé mal, l'argent a commencé à faire déficit, ils ont bloqué le chemin là-bas. C'est dans le projet 3 ans, 4 ans, ils ont sorti ça là. Et ça m'a dit, mon Dieu, tous les jours, on va prier, mon Dieu, aider. Ça va comme aller, il m'a pas de belle sacrifice qu'il y a. Alors, quand je vous dis que les gens ne savent pas, ceux qui se parlent, on dit blablabla. Mais où sont les actes? Et pour faire vous? Et puis, qui va avoir la grâce du Seigneur? L'homme de Dieu est là qui voit tout. Le jour que Dieu dit qu'il a accès, parce que le temps est arrivé, tout le monde a crié, ça vous restez pas pour là, ça nous couvre, c'est vrai que vous craignez. Parce que ça m'a fait très mal du fois. Quand je voyais que je sais pas, ça m'a fait, il y avait des problèmes avec tous les gens qui étaient dans le fusil à place, qui fait qu'à dire, regarde, on va pas faire de moi, hein. Moi, il y a un poulet là, moi, il y a la salle, il y a un toilette à l'autre côté. Et qui fait qu'à dire, il y a beaucoup de ouais, il faut que ça réglé, et qu'on a fini de Maricet, et c'est que ça nous dit Maricet, là, c'est notre tapou qui était là. Et pour qui est allé prendre lieu, c'est une qui a fait la suite, ça fait là. Oh, mais ça va te dire. Comment on va dire que c'est pour commencer à dans l'oreille? Ok, pas tout fait corps. Parce que ça fait très mal, monsieur Maricet. Alors là, je m'en sais pas longtemps, je vous dis, de faire bon que la paix de Dieu soit avec nous tous, et puis que la main de Dieu soit sur le grand assemblée, et puis tout le monde a carré, comme on dit, pas bien lumière parmi nous, pour rester la Martinique. Parce que la Martinique, qui est dans toutes les machines. Ok, merci un peu. Merci beaucoup, yo. Passez un bon dimanche. Et on t'appelle un peu, non? Alors, M. Marcel, sur les, nous, ou pas des problèmes qui assez pour là,
Mais moi, quand on des petits paroles, c'est question qu'on peut traiter, il y a des gens qui ont des souffrances quand même à niveau de la CTM. Et puis, moi, ouais, un article qui est sorti, les qualités des cyberattaques, les qualités de comme ça, qui c'est donné ces mots-là pour être, rester de certains côtés, pour être préservé. Moi, ça me semble, moi, j'ai préserver, comment ça s'appelle, dit ça des fois, je me préserver ces données-là, des côtés, au moins des côtés. Est-ce que ça a continué fait? Non, ça n'a pas de responsabilité encore. De toute façon, c'est ça qu'on appelle les sauvegardes. Oui. Mais ça, c'est un principe de base, hein. Un principe de base que même les citoyens peuvent faire. C'est-à-dire que l'on est dans l'ordinateur, là, il faut sauvegarder ou enregistrer à côté. Pour que si jamais l'ordinateur va tomber en panne, on ne va pas perdre ces éléments, on ne va pas retrouver. On va stocker c'est des dates tachées, du côté, on va stocker. Bon, est-ce que je fais ça? Maintenant, ni ça, le règlement nous mettait en place, le règlement pour la protection des données individuelles, le RGPD, le règlement général pour la protection des données. Il dérègle tout ça, donc espérer que ça continue. Moi, je ne vais pas dire plus de détails, puisque moi, quand je dis qu'il n'y a pas qu'à communiquer en fil, puisque il faut des plaintes, il ne faut pas communiquer en fil, parce que si des bandits, des cyberbandits, il faut respecter le secret de l'instruction. Bon. Pour le moment, ça m'a constaté, c'est que le site internet de la collectivité n'est plus accessible. Adresse, parce que moi j'ai dit plusieurs adresses, mais dans une adresse collectivité de Martinique.mq qui peut pas fonctionner, donc obligé de mettre d'autres adresses pour fonctionner. Et c'est un bon cas utilisé un peu l'ordinateur, donc on est obligé pas qu'à utiliser la CTM. Bon, on va dire plus renseignement que ça. Donc à supposer que les données protégées, bon, ils garantissent nous que ils ont fini pour payer les entreprises à ça qui était fait avant 2000. Parce que c'est en 2017 que 2017 que tout le monde avait été dématérialisé, donc il y a eu fini à ça qui était fait avant 2016. Les entreprises qui ont déposé papier, les factures sont traitées manuellement, les mandats traités régulièrement, bon, les salaires, il y a eu fini à la méthode d'avant. Bon. Et je respirer que là, pas qu'à faire victime. Espérer. Maintenant, pour aborder un deuxième bagaille, qui est l'ambiance d'un certain nombre de services. Alors, dans 400 des bagailles, donc à recevoir, comme de nombreux élus, donc à recevoir des tracts de syndicats. Il semblerait que, ni en particulier le domaine culturel, qui s'est passé, le climat se dégrade, en tout cas d'après ça, quand le syndicat a dit non, vous voyez qu'il contactait la presse, puisque moi-même, vous voyez, quand on a l'antique, on est Martinique première, le domaine culturel, on n'a pas dit les détails. On voit ça sur les réseaux, on voit ça sur certains blogs d'Internet. Moi, ça veut que les mariés de Léo Tété a été mis en ligne muséale au niveau de la pagerie, qui a mis en valeur les esclaves et les travail là, alors qu'auparavant, c'était surtout le Père Joséphine. En vigueur, bon, il semblerait que ça a contesté. Maintenant, voilà, je n'ai pas plus d'informations que ça. Donc, il y aurait, on va prendre le guillemets, un malaise au niveau de la culture, de ces services culturels. Et ça, on retient ça de source syndicale. Oui. Ni appel nous après. Oui, donc on appelle là. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Martin, l'homme à table, bonjour. Bonjour. Il y a des plateaux à bonjour, oui. Gros bisous à monsieur Pentarizan. Oui. Je souhaite que pour la même cas. Bon, monsieur Martin, moi, pas parce qu'il faut que nous nommions non en élu, en responsable au sujet, moi poser la question au sujet qui a nous pour placer. Mais vous pas mentir les gens. Si vous mentir, on va exposer quoi? Est-ce que le coup sur vous? Mais si c'est la vérité, on va dire, bon. Et bien, moi, crier, mon cocolam, pour moi demander si en nous. On est élu, on va dire cocolam, pas on est élu. Mon cocolam, madame, cocolam. Il est élu côté. Il a travaillé et puis mon bardol, c'est mon bardol. Ah non, mais non, alors, si c'est un employé, pas bien nommé employé, vous pouvez nommer non élu, mais pas employé.
Il faut protéger les fonctionnaires. En fait, il a fait, moi, en bout de tes pour placer, responsabilité à les maires qui doivent placer les personnages. Alors, moi, tout ça impliqué, moi, je dis ça vrai, tout ça passe. Et puis, deuxième bagaille, moi, j'ai dit, moi, je vais dans mon PPM, l'enjeu il est dans tous les camps, ni un petit point de travail, ni tellement de travail, nous sommes obligés de mettre ça pour, ça. Yo piégé dans tout papier. Alors, yo dit, yo fait ça, c'est yo que ça, oui, mais c'est quoi yo ça? Mais c'est, ça fait une AGA, est-ce que vraiment, c'est CDA pour placer, c'est nous ça, qui pour donner un corps pour placer. Alors, moi, qui lui a tout ça, si nous n'avons dépressif, oui, mais nous n'avons pas dépressif, il y a une humeur. Bon, sur les, on va répondre rapidement. On est un réseau de services sociaux et qui est en relation avec les services sociaux de la CTM. On a chaque communal qui a un CCAS, dans lequel il y a des assistantes qui peut rapidement faire des visites à domicile et qui a fait des signalements. Et puis on est sur le terrain, parce que la CTM nous mettait des secteurs sociaux, on est des assistantes sociales qui dans les différents secteurs de circonscription. Donc c'est des mondes de terrain qui travaillent main dans la main, et puis les services municipaux, le CCAS. Alors là on dit maire, en fait c'est pas maire en tant que personne, maire président du CCAS, mais il dit donc des services sociaux de proximité. Donc l'ennemi en monde qui dans tel cas de difficulté, premier service là qui peut intervenir là, c'est CCAS là, et qui a fait des signalements ensuite au service social de la CTM. Et parce que c'est la CTM effectivement qui en est en charge politique là, mais il a coordonné, et puis les CCAS, qui est le service de proximité. Donc en citoyen, quand il y a un monde âgé qui est en difficulté, on va conseiller la bonne démarche, c'est la démarche de proximité. Allez signaler ça au CCAS là pour ouvrir tout de suite un enquêteur de terrain ou ça. Maintenant, si à la commune, on y a en plus un bureau de la CTM, de services sociaux, on peut aussi faire signalement là. Mais comme dans toute commune, il y a un CCAS, le premier côté le plus proche, c'est la structure de proximité, c'est le caisse communal d'action sociale. Mais qui, de toute façon, en réseau avec la CTM. Hein? Oui. Voilà. Et c'est la CTM qui nie les financements et qui a financé les places dans tous les accueils familiaux, ou bien qui a délégué des aides familiaux pour aller à ces gens-là. D'accord, oui. Il faut bien rentrer un réseau. Il ne faut pas crier ça à la conférence nationale des financeurs. D'accord, oui, c'est là, c'est moi d'accord, et puis, oui. Même nous, là, pour placer à moi, qui est CCAS, communal. CCAS là, dit moi comme ça, mais cette personne-là, mais elle a déjà des aides, elle a un portage de repas. Et moi, je dis non. Il dit, moi, c'est bizarre, c'est quelqu'un d'autre qui doit bénéficier. Vous comprenez, puis c'est mon copain, nous n'en ni même non. Donc, il y a des trucs à faire, des trucs à contrôler. Mais vous traitez ça uniquement par téléphone ou bien ça fait par un couille? Par exemple, téléphone par les traces, et couillère à les traces. Ah, c'est CCAS là, il t'amène, pas qu'à y nommer. Mais non, attends, regarde, téléphone. Qui bénéficie des services. Attends, regarde. Écoutez-moi. Moi, actuellement chef de l'opposition. Moi, quand même, là, il fait mon signalement que il y a 3 écoutes. Écoute, là, peut être sur papier, peut être sur mail, donc, sur WhatsApp. Mais téléphone n'a pas qu'à laisser trace. Ce qui fait que les moments qu'on a fait intervention, m'ont pas dit bref. Je peux dire, ouais, ils vont apprendre ça à vrai. Tandis que, si on a une copie de lettre, ou bien une copie de mail, ou un WhatsApp, on a l'écrit. Donc, les moments qu'on a fait intervention, on a dit, non, j'ai les preuves. Tu vois le problème? Quand tu dis, quand l'on dit m'a appelé, ça va pas laisser trace. D'accord. Non, c'est que c'est moi qui pousse curiosité m'a appelé. Moi, tout comme ça, c'est ma tête. En mission, là, c'était mis sous le bureau, il a trouvé quand il y a pas de maison des syndicats. C'est là, en mission, là, c'était mis sous le moi, montré une photo, moi, montré tout ça. Il dit, moi, j'avais vous tenir au courant, il va jamais prendre pas. Bah, il dit, j'ai qu'à la soin, non.
Alors, je donne un conseil. Il vaut mieux écrire et éventuellement, voyez un copie après. Écrire au président du conseil exécutif. Ça laisse la trace. Nous avons besoin de trace. En tout cas, moi comme chef de l'opposition, moi, j'ai besoin de trace. Pas de problème. Mais comme il est tellement gentil, et puis tellement belle. Mais non, mais parfois, nous, dans la démocratie, ce n'est pas le fonctionnaire qui décide. Il fait remonter, et puis la personne qui doit décider, peut-être n'a pas décidé. Il n'y a pas de souci. C'est les élus qui décident, ce n'est pas le fonctionnaire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, pas mettre le nom des fonctionnaires en les places là, parce que c'est des agents. Donc, il va dépendre de l'autorité. C'est l'autorité là qui est élue par le peuple. Vous pouvez mettre le nom autorité à zéro. Mais les agents, il faut les protéger. Oh, pas de pièce problème, pas de pièce problème. Voilà. Il a demandé, pas possible de me parler, il dirait son nom. Mais en tout cas, il y a une incompréhension. En tout cas, je peux plus facilement intervenir lorsqu'on me donne la faute. D'accord, la preuve elle est là. Il n'y a aucun problème. Et il donne une preuve écrite. Soit ça peut être par Internet, hein. Il n'y a aucun souci. Ou ça peut être papier. D'accord? Très bien. Je suis toujours prêt à aider, mais j'ai besoin. Parce que parfois, ça arrive, moi, m'intervient, et puis le chimique a dit, c'est ça, il raconte des histoires. Mais là, m'a dit, j'ai la preuve, là, il a commencé à trembler. Oui, parce que par la même occasion, personne est malade. Personne n'est ça. C'est que l'on a été âgé, maltraitant. Il y a une association qui crie, moi, pour moi dire, qu'est-ce que la CTM a fait pour cette dame? J'ai répondu en passant. En tout cas, ça intervient dans les domaines là, mais les manières, on peut écrire là, c'est efficace. Ce sera fait. Attends, ok. Merci un peu, madame. Il y a notre appel nous après, des députés Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Marie, bonne fête d'été à vous. Merci. Bonne fête d'été à monsieur Marie. J'en ai fait tout plaisir de la Martinique. Je vous dis bonne fête à vous. Alors, monsieur Marie, c'est pour parler des transports. Alors, c'est une émission, comme je dis, on est RCI, et c'est pour nous parler des transports au nord-atlantique, parce que moi, il y a un petit problème, c'est tout à l'heure. Soit nos Caraïbes, plutôt nos Caraïbes. Alors, il y a des gens qui témoignent, qui disent au départ, là, vous mettez ça, vous devez attendre à peu près une demi-heure. Mais maintenant, vous devez attendre des heures avant d'aller côté où vous allez. Et le plus souvent, là, vous attendez le bus là qui sortit, mon côté peut-être à Saint-Pierre, puis des quatre pilotes, ils abattent full. Alors, pour moi, c'est que c'est une organisation, c'est pour nous, ils disent qu'à ce transport-là, au lieu de dire que vous pouvez améliorer. Mais toutes ces gens qui crient, ils ne pas tourner autour du pot, ils ne pas continuer, ils ne pas dire que c'est la mal organisée, ils ne pas pour qui c'est pour nous mal dit que la mal organisée. Je quand il dit que c'est mal organisé, mais ils ne pas tourner autour du pot, ils ne pas tourner autour du pot. Enfin bref, quand ça pour aider aux étudiants, madame, non, mais là, madame Basse-Pointe là. Mais madame, ça panique à roule pour faire ce travail-là. Madame, non, c'est madame qui l'ont. On y garde les paroles, madame, encore madame, panique à oui, ils l'ont. Alors, c'est comme elle a fait tout ça, tout le monde a souffert en Martinique. Transport là, c'est même belle. On a quitté le Géno Salé. Et le transport là, on m'a dit, on peut tout ça. Le nom de c'est transport. Et bien, c'est même ça, pas ni transport. Qui ça a passé, personne n'a pas, mais personne ne peut pas parler. Et la montée aussi, moi, je sais, moi, j'habite du chêne, la montée. Ça va du chêne. Tant qu'il transport le matin à 6 heures, il y a des gens qui vous aiment pas travailler à 7 heures la montée, et bien, du ça va passer. Si on y cherche de trouver un monde pour déposer, on voit les déposer, mais pas ni plus souvent. Ma proposition, pour vous pas monter un collectif, je n'ai besoin d'un collectif, on peut venir faire et les autres. Par réunion, réunir deux trois citoyens, puis nous essayer de créer un collectif pour faire la liste de tout ça qui va aller. Parce que, par exemple, il y a un salé, pour te dire ça, je vais faire l'enquête, problème là, je vais expliquer par l'émission, c'est qu'elle a été les bus neufs de Sud-Libre, bah, les gars marchaient très bien. Et puis, au bout de 6 ans, ces bus-là commençaient à iser, ils sont en panne. Donc, c'est beaucoup embêté, même pour Sud-Libre, embêté, d'après ça, on savent. Parce que bus là en panne, il mettait en réparation, les pièces détachées capables pour finir, donc il n'y a moins de bus. Donc il est obligé de répartir les bus et ni des caractères qui capent en faire.
C'est pour qui nous apprend la décision. Nous avons fait c'est Marie-Jeanne qui les mettait, et puis on sent que ça va pas présent, en France, il va développer ça. Maintenant, c'est moi, c'est les gars qui est responsable de ça, mais il y a beaucoup de villes en France qui essayent de mettre ça, et ça va faire une attraction touristique aussi. Alors, les touristes ont profité de venir voir ça, mais ici, ça décaille bien, mais il décide de mettre ça dans le tiroir, parce que c'est Marie-Jeanne qui fait le projet ça. C'est pour ça qu'ils mettent dans le tiroir, mais tôt ou tard, mais nous besoin d'un comité de voyageurs, comité d'usagers. Oui. Donc, parler de ça dans tous autres, oui. Et pour nous payer des représentants, et qui a fait des pétitions, c'est-à-dire pour que nous travaillions. Parce que si nous pas organisés comme nous, si nous chaque la travailler là, bois dans le coin nous, voilà. Ça peut qu'être avancé. Vous dites, mon lien, c'est qu'il en montait, on camarade d'un côté, tout ça rassemblé pour que nous ayons toute la liste des revendications des voyageurs, pour que nous puissions faire la changer. Oui, mais c'est pour ça que la CTM, il n'y a pas de dynamique, c'est pour ça, c'est pas tant le président Marie-Jeanne, mais nous avons fait un appel au peuple martiniquais. En 2028, il faut que tous ces montagnes disparaissent. Il faut que nous ayons notre équipe. D'accord. Tous ces montagnes disparaissent. Parce que le parole va coûter la Martinique. Ok, mais 2028, nous avons des 4 ans. Faut que nous organisions comme nous. On a organisé le début actuellement. Ok. Bien le appel, nous appelons, oui, 70, 88, 99. Allô? Bonjour, Maître Tisson. Bonjour. Bonjour, la capitaine. Bonjour, camarade. Ouais. Madame, disons, la fait ça, madame, on finit par ça. Moi, je suis arrêté en seul par canal. Et puis, pourquoi on ne peut pas organiser un collectif? Parce qu'on va dire que c'est chaque dimanche-là. On nous fait un collectif. Et puis, je vais monter. Convoquer ces gens-là, nous va monter pour organiser. Mais non, mais réunir deux ou trois voisins pour nous créer un collectif. Vous êtes bien des bons matchs, c'est pas ça. Il y a plus de 15 pas qu'à passer. 6 ans et demi, c'est difficile. On va pas compter, moi. 18 ans, 17 ans, quand il l'école là. Attends, camarade, puis je on va dire ça chaque dimanche-là. Vraiment, on travaille. Réunir deux ou trois voisins, leur rassembler, ou pas dire moi, et m'a monter faire une réunion pour organiser, pour m'en recueillir tout ça qui va aller là. Et m'a fait comme le porte-parole des autres, puisque m'a siégé. Moi, c'est l'opposition, mais m'a siégé au conseil d'administration de la de transport, pour la David Lhomme de la présidente, mais moi, j'ai besoin que des Sanokadia, nous avons plusieurs citoyens Roche-Carré, qui ont réclamé là, et puis, si ils savent que Roche-Carré a mobilisé, il y a ma satisfaction. Voilà. Oui. Mais si c'est pire que tout seul. Oui, mais tous les bons matins, c'est toujours même bagaille là. Mais oui, mais non, on va pas monter, mais. Si c'est vous tout seul qui avez là-haut, nous ne pouvons pas arriver. Mais si nous pouvons mobiliser plusieurs mondes qui ont dit même là, tout de suite ça a changé. Mais tout le monde n'est capable bien en public là. Tout le monde n'est capable bien. Mais oui, mais rassembler au monde. Je vais dire que ces chauffeurs qui disent à part causant nos oreilles, les ça ouvert, ça moi j'ai capoté bis ça. Non, mais attends, on va répéter la chaque. On va répéter la chaque dimanche là, nous pouvons arriver comme ça. Après ça va pas changer. Parce que j'ai l'impression que c'est vous tous qui avez souhaité. Moi, nous essayons de regarder sur quoi mobiliser le monde, mais à l'autre côté là, on va dire oui, nous pas camarades, nous pas monter, et puis on va noter tout ça, et puis nous pas monter en comité. Je viens d'accord pour réunion de là. D'accord, pas de problème. Semblez là pour qu'il dit, M. Mazet qui joue. Il y a ça, mais là, il fait réunion. Eh bien, ok. Mais c'est pas dans le période électorale, il a offert nous la possibilité de venir, mais là, on va faire une réunion en dehors du période électorale. Ouais. Pour voir tout ça, toute la liste de ce que les camarades Roche-Carré ont besoin, et maintenant qu'ils veulent obtenir, nous devons modifier d'ailleurs. Mais ça, bien sûr, M. Bon, peut-être pour mobiliser, moi non plus, parce que oui, on est parti, ou bien en délégation, on ne pas compris. Donc, alors, on va résumer, donc, nous allons suspendre le téléphone là, parce que le lien spécial, nous allons arrêter à midi. Ça m'a dit, moi, traité deux thèmes, je dis, les autres, le thème de transport là, des plusieurs, ça va être essentiel. Nous sommes en volonté d'améliorer ça. Il y a des chemins nous fait d'arriver.
Maintenant, nous allons essayer de garder tout ça qui ne peut pas aller dans le système-là pour qu'on nous améliorer. Ni la question de l'information, comme actuellement le numérique a nous la possibilité de porter l'information directe jusqu'à les téléphones ou dans les tableaux qui sont dans les abus là, nous devons mettre ça. Deuxièmement, il y a des gens qui apprennent le comportement tel ou tel tout fait. Les systèmes informatiques là, qui permettent nous, à partir de poste central en PC, de contrôler circulation chaque bus là. Qui ni embarqué en bus là, qui ni en bus, qui embarqué, qui permet tout à son écran, un écran d'ordinateur, de suivre bus là, de suivre. Deuxièmement, de contrôler la question de la billettique. Parce que mon qui peut payer de manière dématérialisée. Il faut entrer en bus là, on va passer téléphone, mais on compte devant un truc. C'est ça que nous sommes en train de mettre en place. Tout ça qui coûte un gros long monnaie. Ça financé par la CTL et les fonds européens. C'est un dossier d'ailleurs, on va dire, qui a passé en plénière là. Et les commandes d'appel d'offres à passer, nous sommes en train de mettre ça en place. Donc, c'est le système d'aide à l'exploitation et à l'information du voyageur. Pour qu'un voyageur informé. Mais en même temps, que la direction de marketing de transport, les techniciens que nous là, taper suivre pour savoir si telle ou telle société de transport a fait travail là comme il faut. Et nous décider, nous sommes volontaires de ça, et demander ça, à nous l'opposition, pour contrôler que les services des entreprises de transport qui ne peuvent pas faire service là comme il faut, il y a des pénalités financières. Parce que c'est seul langage que nous connaissons. Parce que ce n'est pas normal que le travail est mal fait, et on va recevoir l'argent que tu prévois de recevoir, les bien fait. Donc, nous devons dire ça, qui dit donc, nous devons suivre chaque service à la place. Donc ça, on a la technique qui permet de faire ça. Il faut temps d'installer, la volonté, la décision politique est prise, c'est en train de se mettre en place. Parce que ça, le SAIEF, solution d'aide et d'information, de mission d'aide à l'exploitation et à l'information du voyageur. Et puis, il y a la billettique, c'est-à-dire une manière de dire des tickets, non pas en papier, mais des tickets dématérialisés, mais que l'on peut contrôler à distance. Et surtout, ce qui est important, c'est l'information donnée au voyageur pour que le voyageur là sache à qui il aime jusqu'à la passer. Et qu'il ait les moyens de vérifier est-ce que jusqu'à la passer ou pas. C'est en laissant nous à travailler. Pour que pas dire que qui nous boucle là, on arrive, c'est pas ça qui aime jusqu'à la passer. Donc, l'information qui arrive jusqu'à lui. Donc, la technique actuellement qui permet, eh bien, le temps de mettre ça en place, puisque nous avons mis des réseaux de fibre optique à tout le territoire là, le réseau est en place, maintenant il faut que vous mettez les tableaux, les terminaux dans lesquels vous allez. Maintenant, il y a un local à l'aéroport, où il y a un tableau pour regarder, où ça va qu'il l'avion arrivé à qu'il est bâti. Mais nous les faisons là pour les bus, où ça va qu'il est bus qui arrivé à qu'il est bâti. Bus tel numéro de telle ligne, numéro de telle ligne, etc. Et nous les allons encore plus loin, à volonté, ça nous arrive là, mais c'est technicien, il ne sera possible qu'en les téléphones, nous pas ouvert, pas taper marqué de transport, nous pas savoir où il y a information, on les dit cela. C'est ça que nous les faisons. Et puis, pourquoi ça fait et que ça n'y est fait? Il faut que les citoyens encouragent à créer des collectifs dans chaque commune, dans chaque quartier. Parce que nous avons besoin des représentants des usagers qui savent de qui ça va parler et qui ont représenté tout le monde. Voilà le message que je vais passer pour madame. Et puis, je vais parler de notre thème, parce que nous avons passé nous à fin du mois de juin, et qu'en juillet, que les débouches qui sont déposées, eh bien, nous obtiennent enfin que débattre la vie devant la plénière. Je vais réclamer ça depuis octobre 2021. Et personne ne m'a dit, moi, ça pas vrai. D'ailleurs, les réunions de bureau de l'Assemblée, présidées par Salibert,
nous avons discuté dans l'ordre du jour, lui-même fait la remarque, il dit, M. Marie, ça va être content. Enfin, la question du règlement territorial d'aide aux étudiants est inscrit à l'ordre du jour, on va pouvoir améliorer ce qui existe. C'est ça qu'on a demandé. Depuis 2 ans, vous mettez actuellement, donc à espérer qu'il est applicable dès le mois de juillet. À la fois pour augmenter le niveau bourse là, parce que niveau à nous mettez à dater de 2016, augmenter parce que la vie est plus chère. Deuxièmement, pas limiter à 3 ans, mais permettre l'étudiant aussi loin qu'il peut aller, qu'on doit accompagner les bouts. Et en retour, il faut que nous trouvions un système pour encourager, inciter les jeunes Martiniquais à vivre et travailler au pays. Voilà les messages que vous avez passés. Donc, on va remercier les auditeurs qui écoutent nous. On va associer moi à tous les vœux pour les parents, le papa. Et donc, à Dieu, à la prochaine. Merci, Maxime, pour tous ceux qui téléphoné, tous ceux qui écoutent, toute la merci. Tout le monde qui a écouté, Hervé qui l'a payé nous, merci aussi, technicien, et puis Vladimir qui était venu pour participer, nous merci, M. Bazet, et puis tout les autres qui écouté l'émission là, jeudi au soir, à 7h. Tout de suite. Après,